Hello tout le monde, ça y est, on est au Mans pour la dernière semaine avant le GP Explorer. Là on est mardi, on est arrivé hier soir. Le GP c'est samedi et dimanche. On a quelques jours de préparation. Il y a pas mal de trucs. Il n'y a pas beaucoup de roulage en soi, mais on a pas mal de choses à faire. Alors on a déjà vu nos casques et nos combis. Là derrière il y a les voitures. J'ai pas encore vu la mienne parce qu'elle est un peu au fond, mais apparemment elles sont toutes trop belles. On va aussi découvrir nos box cet après-midi ou demain, je sais plus. On a aussi des briefings de procédure, safety car, drapeau rouge en piste et tout, test de départ lancé et tout ça. Toutes ces petites procédures où il faudrait être ok pour le GP. Donc on a un peu tout ça cette semaine et puis pas mal de repos quand même. Kiné, tout ça, méditation, yoga, histoire d'être bien pour le week-end. Se reposer parce que ça fait une grosse semaine et un gros week-end. Donc voilà, on se prépare pour cette dernière vidéo du GP. Je peux déjà pleurer là. Et puis voilà quoi, on vous emmène suivre la dernière semaine du GP Explorer. Let's go. Un McFirst, poulet, des frites et un iced tea. Et voilà, c'est tout. T'es en place toi cette année en tout cas? Non, je vois pas ce que tu veux dire. Petit 16 et tout. Le meilleur chiffre. Et ouais. Alors ce briefing? Ils nous ont mis un peu la pression quoi. En mode soyez propre. Parce que sinon c'est la merde, il y a plus de 1000 personnes qui travaillent sur l'événement. Donc si vous nous cassez les couilles, ça va nous casser les couilles. Ah merde, je t'avais pas vu. T'as vu ce qu'il y a dans la pit lane? J'ai envie de vomir parce qu'on a fait des tours de bus et le mec il est fou dingue et j'ai envie de vomir. Mais t'as vu? On y est. Nous y est. Le GP Explorer. On peut aller voir les voitures. Ok Nino. Salut, c'est Nino sur Skyrock. C'est à quelle heure le repas? Il est quelle heure? T'as un mot à dire, Squeezie. T'as un mot à dire. Il est quelle heure là? Il est midi 10. Et Midi 10 c'est une bonne idée pour regarder là-bas manger voiture. Non, on va manger les gars. Vas-y go. Allez, montrons l'exemple. Allez, go voiture les mecs. Vas-y, go manger les gars, go manger. Non, pour de vrai les gars. Mais tu t'en fous parce que la tienne elle est là. Bah non, même pas. La mienne elle est pas là. Elle est méconnaissable entre la nôtre et Non, la... venez, on respecte comme ça. C'est laquelle. Ah, j'ai jamais fait. Moi j'ai rien dit, c'est Lucas qui a dit. Ah, je suis hyper frustré. Allez, ça dégage. C'est très dur ce que tu viens de faire, Lucas. Ça dégage, allez. C'est une petite merde, ce mec. Je pense qu'on peut, au nom du groupe. Là, si tous on veut le frapper, manger bien et tu verras après manger, tu auras oublié, tu seras refait d'aller voir ça. Non, je parlais pas de ça. Jamais de la vie je manquerai d'espace. Faut jamais faire ça. Jamais de... Parce que t'es un coach, c'est que tu fais 3 tractions, tu reprends comme ça. J'ai compris. J'en ai fait 2 au max. Et je me suis mal. il se passe que Maxime il répond à Lucas. Petite pression là. Il connaît les conséquences. T'as eu chaud là? T'as dit quelque chose? Elle est trop belle. Je mets un brief rapide là pour annoncer les groupes parce qu'à 14h00. On a vu les groupes, elle est contente. Bah venez. On n'a pas vu nos voitures. Après. Le bleu il est incroyable. Incroyable. Elle est trop belle. On va voir pire, on va s'en reculer. Elle est trop belle, elle est trop belle. Je sors mes bras pour chauffer les épaules. Je crois qu'il y a un truc synchro à faire. Ah ouais? Ouais. Que je faisais avec Max. Prends le bout. Prends-le là. Comme ça. Fais ça. En même temps que moi. Attends, mais comme ça va? Comme ça. Voilà. Franchement. Prends-le plus large si tu veux que ce soit moins dur. Enfin, si tu prends tout ce bout quoi. Ah ouais. Si tu veux que ce soit moins dur, tu vois. Ça fait faire des tours. C'est la méta. T'es deg? Ça travaille la synchronisation. Il est jaloux, laisse-le dans son délire. Ça, c'est les mecs qui sont après. C'est les mecs après la pétition. Regarde-moi mon travail, hop. C'est le mec loin là. Tu mets sur ton pied. Ah ouais, tu lèves? Et tu lèves aussi. Ouais, exactement. Tu peux même le faire comme ça. Ah ouais. Ouais. Voilà, exactement. C'est pas mal ça. Triceps. Ça c'est pas mal. Sportif? Exactement. C'est la section? Je pense qu'elle a assez J'arrive encore à 3 minutes. Ah mais lui ouais. Voilà. On va avoir 3 sessions, d'accord? 2 séries en demi-groupe et une série en groupe complet, d'accord? Et en fait, il y a 3-3. Toi, c'est Catel Kerchez et nous, c'est Sid. Ça va aller Max, hein. On se reverra un jour ou l'autre. Hein. Ah ouais. Ça va aller mon bébé, tu vas me manquer mais en même temps c'est mieux comme ça. Le groupe 1 s'il vous plaît.
Tu veux sauter? Ah oui, oui. Je suis trop nul encore de sauter, vous allez rigoler. Je suis vraiment. J'ai un blême au cerveau globalement. Ça va? Ah, ça va, elle est à bonne longueur, je crois. On fait à peu près pareil, non? Je pense, ouais. On a l'air tellement intelligent là. C'est bien passé, nickel. Ça glisse bien au début, c'est bien. Pas à chauffer. Droit, pardon. Du coup, au début, j'arrivais pas à tourner tout, c'était horrible. Mais là, ça allait mieux. J'ai pas eu trop le temps de chauffer de fou, mais elle se comporte super bien la voiture. Et t'avais le flap de ton aileron qui était. Ouais, en fait, je l'ai vu en haut. Je vois l'aileron. Bizarre, non? Vraiment, moi aussi. En plus, j'arrivais pas à faire chauffer ce foutu pneu de merde. Et du coup, genre. Moi aussi, bloqué des fois. Pour tourner, genre. Ah ouais? À la force de mes gros bras. Là, moi, j'étais tellement mignon. Oh, en fait, j'ai pas envie de faire un trailer marquage. Sur celui-là, ton pneu sur la ligne blanche. Là, tu mets ton pneu sur la ligne blanche, tu as beaucoup plus de grip. Force-toi, tu peux même mettre sur le vibreur si tu veux, à voir. Si tu as vraiment beaucoup de sous, le fait d'être sur le vibreur, comme on a parlé pendant la track roll, ça va tenir à l'intérieur. Les minimum ligne blanche. Et ici, tu peux être à fond de côté. Tu peux essayer de faire plus un V. Là, vu que tu as freiné un peu tout, tu te retrouves tôt sur les gaz, donc tu prends à fond tard. Tu peux essayer d'amener plus de vitesse d'entrée. Et après, là, c'est aussi focus sur la sortie. Tu vois. Là, c'est juste un peu de confiance aussi quand les pneus sont plus chauds. Mais d'arriver à prendre à fond plus tôt et vraiment. Là c'est bien, tu as encore un peu de marge. N'oublie pas ici, l'objectif c'est vraiment roue droite sur la ligne blanche. Si tu n'es pas roue droite sur la ligne blanche, si tu sens pas que la voiture t'amène là-bas, c'est que tu n'as pas maximisé ta traction. Ça veut dire que tu peux être un peu plus agressif. Je pense à évidemment bien réouvrir le volant. Si tu gardes trop d'angle de volant, tu vas te prendre dessus. Là l'idée c'est vraiment d'utiliser genre la piste. Là tu vois, tu peux avec une demi-voiture, vraiment avoir tes roues droites ici. C'est des choses qui arrivent, hein. Pas de soucis. Mais comme j'ai fait 5 l'année dernière, genre là si je fais moins bien, c'est horrible. Non mais franchement en termes de chrono, j'ai tout le monde à progresser. Mais non mais non pas meuf. Est-ce que tu te Sur rends 2 compte? FP, honnêtement t'es bien, t'as toutes tes chances. Mais déjà la dernière semaine d'entraînement, c'était ça, j'arrivais pas non plus. Mais non mais c'est juste, je pense, c'est parce que tu te mets trop de pression. Puis après les pneus qu'ils nous mettent, comment tu veux faire un temps avec les pneus qu'ils nous mettent? Honnêtement, en vrai, franchement, chill. Après c'est normal, tu vois, d'extérioriser. Moi pendant la boxe, combien de fois j'ai pleuré et combien de fois mes coachs ils venaient me voir pour me dire exactement la même chose de ce qu'ils te disent, tu vois. Le seul truc pour moi qui est important, c'est de te focaliser pas sur le chrono, vraiment. Focalise pas sur ta technique, sur ta confiance, d'essayer de t'adapter aux pneus que tu as, évidemment. Quand tu auras les meilleurs pneus, tu pourras faire un step. Tu kiffes, t'appliques et ça va le faire. Il n'y a vraiment aucun problème. Je te dis, au plus tu vas te mettre la pression et au plus tu vas commencer à overthink et te dire putain, j'y arrive pas, ça va pas, normalement j'étais là, maintenant je suis plus là et tout, au moins bien ça va aller.
essaye de mettre ça derrière toi. Je suis trop focus, je te dis, là, j'ai regardé un peu ton onboard en attendant, c'était déjà beaucoup mieux que la première session. Et on est mardi, course, samedi, dimanche, là, t'as encore une séance. Vous freinez où? Garage, tu freines quoi? Squat, repère? Garage vert? Double droit, garage. Le plot et le trait. Entre le début du un peu après le truc blanc là. Je vais freiner. Les gars, vous savez qu'on peut freiner genre 2 mètres plus long. Mais je vais tester pour vous. Si vous voyez un rouge, vous savez qui c'est. On va te suivre et on va regarder. Tu vas me voir bloqué, tu vas avoir une nuage de fumée, des graviers, tu vas faire voilà, grosse merde. Vous êtes régalés les gars. Toi tu veux toujours me taper, je sais pas ce que je t'ai fait. Ça va, ça se passe? Non, j'ai fait une crise d'angoisse là dans la voiture. J'arrivais pas à respirer. Ah ouais? Ouais. À cause du casque? Non, à cause de moi. Toute seule? Alors arrêtez Toute seule comme une merde. de respirer. Tu veux te moquer de moi, c'est ça? Mais c'est quoi, t'as ventoline et tout? Non, c'est pas asthmatique. Ah, c'est psychologique. Ouais, vraiment. Arrête de me regarder. Quoi? Tu me regardes. Ah ouais, fais des crises d'angoisse. Mais calme frère, t'en fous, respire bien. Prends ton temps, respire bien. Non? Ça me saoule. Y'a pas besoin de paniquer là, tout va bien. Ou au pire, vise en espagnol. Tout va pas bien. Vise en espagnol, ça va te détendre. Donc PLK raciste, Non, pas du tout. Pas du tout. pitié espagnol. Allez, on va jouer à Mario Kart. Allez. Ils mettent 20 ans à se décaper. Ouais, ça doit être doublé quoi. Non, c'était bien. Hein? C'était bien. Mais il n'y avait pas de drapeau bleu, il y avait une low figure devant moi, mais il a fait aucun effort. Aucun effort. Tu vas report. Oh là là. Non. Elle fait genre j'ai raté le contrôle. Elle fait genre j'ai raté le contrôle, j'ai fait n'importe quoi. Elle va arriver sur la course, elle va faire top 2. Elle nous regardera même pas dans les yeux. On sera plus là pour elle. Si t'es première, je peux porter le trophée avec toi? Oui. T'as entendu, Néné? Tu peux le porter tout seul parce que je Bah, j'aimerais bien que tu descendes en vrai. Ah, que je vienne te la porter à toi? Ah, ouais, c'est. T'as entendu, Néné? Hein? Ouais, j'ai entendu. Fais le devoir comme ça. On double le drapeau rouge. Et à un moment, genre, ouais, j'ai été un peu coquille. En fait, vu que j'étais sur l'extérieur, j'étais en mode, de toute façon, on va tous aller tranquille. Et en fait, ça m'a vu, j'étais en fait, non, je suis en train de doubler. Mais j'étais en mode, on est des copains, tu sais, genre. Mais en fait, c'est à cause de lui. Parce que j'ai vu le mec dans le bac, je me suis dit jamais il sort, du coup, je voulais rentrer direct. Sauf que lui, c'était en fait, il était il a bloqué le truc. Bah ouais, voilà, c'est de sa faute. Du coup, en fait, le truc, c'est qu'on savait tous que le truc était à la fin. Donc on était un peu en mode, ça pète ça va. Je sens qu'il faut que j'y aille. Et sur les autres, il faut que je me force à. Mais en fait, ça, c'est l'approche que j'aime bien, tu vois. Là, en fait, si tu veux, maintenant, tu vas là parce que tu sais que tu dois aller là, tu vas pas parce que la voiture t'emmène là. Mais au moins, tu y vas. Ouais. Donc pour toi, dans ta tête, tu sais que c'est la trage. Maintenant, le prochain step qu'il va falloir faire, ben, en fait, c'est que tu n'as pas le choix d'aller là. C'est vu que tu vas maximiser du coup ta traction, tu vas maximiser ta reprise de gaz et ta sortie, tu n'auras pas d'autre choix que de réouvrir ton volant et d'avoir le besoin d'utiliser cette partie de la piste, tu vois. C'est bien le frein ici aussi. Là, je suis curieux là. Pareil. Ah mais alors lui c'est mon automatique. C'est sorti là en fait. En gros, je suis arrivé beaucoup trop fort en sortie, j'ai réaccéléré à fond, j'ai mis 2 roues dans le bac et en voulant me sortir du bac, je voulais sortir et du coup j'ai mis un gros coup d'axel et bah du coup je l'ai perdu comme j'avais ça de volant et je me suis éclaté dans le mur là. Enfin pas fort non plus mais je me suis pris genre à 80 et ça m'a un peu... C'est normal. Et puis toujours, genre quand je suis là, j'ai trop peur de réaccélérer. Et ça se voit. Ouais. Tu vois que t'as vraiment ouvert le volant. Ici, il y avait une grosse banane. Ah mais c'est vrai qu'il n'y a plus les bananes. Ils ont enlevé la banane. C'est vrai que j'ai même pas fait gaffe. Et tu sais ce que ça veut dire ça? On peut plus, que je peux plus aller dessus.
du coup, je peux plus m'ouvrir. Du coup, on peut plus couper, ouais. On peut être mieux placé. Ouais. Et on n'est pas. Ah, ils ont shooté un code là. Oui, il y en avait un qui était. Ça veut dire que là, on peut être vachement plus agressif sur la sortie. Fin de cette première journée. Je fais une petite crise d'angoisse tout à l'heure parce que ça m'énerve de ne pas refaire aussi bien qu'en mai. Mais en vrai, là, en regardant les vidéos, je vois que je me suis améliorée de fou, genre chicane Dunlop. Avant, j'attaquais pas autant dans les victoires, donc il y a quand même de la progression. Je sais ce qu'il faut que je... J'ai le problème inversé que j'avais il y a 6 mois. C'est-à-dire qu'avant, j'avais du mal à rentrer vite, mais je sortais vite des virages. Et maintenant, c'est l'inverse. Je rentre vraiment bien, mais quand je sors, je perds beaucoup parce que, dû au mur, j'ai trop peur de réaccélérer, alors que en fait, je peux. Donc du coup, pour m'aider à accélérer, il faut que j'ai des trages où je suis un peu plus droite et que j'ai moins d'angle de volant pour accélérer fort. Donc demain, l'objectif, c'est de m'ouvrir, me forcer, même si j'ai pas la vitesse, à m'ouvrir la trajectoire, m'ouvrir le volant en sortie de virage, pour que je comprenne que je peux push. Voilà, mais sinon ça va. Et non, voilà, écoutez, on est reparti demain pour rouler. À 24, c'est un calvaire, L'année dernière, je trouvais que c'était un calvaire, mais cette année, c'est un enfer. Ça double sous drapeau rouge, SCH qui me double, Baguera qui me double, mais genre, si j'ai l'onboard, je vous le mets. Regardez vos rétros, regardez les drapeaux, et comme dirait Esteban Ocon, portez votre masque. Les amis, début de la deuxième journée, on a nos combinaisons de pilote officiels et on va aller faire les procédures de départ, full course yellow, etc. Donc let's go. On y va, c'est parti. La bonne élève. On a fait un test de safety car. Et Pierre, il est passé, enfin, je sais pas qui était dans la... Il est passé par une échappatoire et il a bien dit en briefing, quoi qu'il arrive, vous me suivez, j'étais la seule derrière lui. Ils sont tous allés sur la piste et moi je suis fait, bon bah à mon avis, il faut le suivre. Du coup, j'étais toute seule. L'intello du groupe. Voilà. Après, je me suis chié aussi, moi, à un moment, le safety car, il prend l'échappatoire chemin au bas, et je me dis, ok, on passe en procédure, genre reprise de course, tu vois. En fait, non, fallait, ouais, j'ai merdé. Et après, je l'ai vu. Tu sais, je suis passée toute seule. Je regardais à droite, je vois c'est Giro et je me dis, bah de toute façon, il va revenir sur la piste. Je fais, oh non, putain. Comme on Bravo, enchaînait les c'était un beau désolé, départ. désolé de pas l'avoir séché. J'ai cru qu'on partait sur une procédure safety car. Mais c'était super. Même les 2-2 sont plus jolis qu'il y a 2 ans. Franchement, les 2-2 derrière moi là, c'est clean, vous mettez en gris. Ouais. Podium. J'aimerais bien. Allez. Aussi. Moi, les Espagnols. Oui. Moi aussi, vraiment. Non, mais. Non, mais c'est bien. De toute façon, toi et Maxime, c'est pareil. C'est-à-dire Sur le SAR 4. Ah ouais, c'est un compliment. Hein, c'est un compliment pour moi. On a préparé une bêtise. On est en 2025 et dans mon enfance, j'étais très fan de la Redbox. J'ai été à la Paris Games Week en 2017 et il y avait Mastu et Joyka qui s'appelait encore YouTunes à l'époque. Et j'avais fait une photo avec eux et on a vraiment l'air d'avoir des bébés cadom quoi. Du coup je l'ai imprimée et on va aller la coller sur un truc de Mastu pour lui faire genre un choc mental. Je montre la photo. On est vraiment des gros bébés. Moi j'ai les cheveux noirs encore. Et Mastu il a vraiment une tête de bébé cadom. Donc on prépare une bêtise, on va aller lui coller pour lui faire un choc mental. De juste sortir un tour et de revenir pour voir mon volant. Au cas où, comme ça laisse... Attends, mais c'est ouf. Mais attends, c'était en quelle année ça? 2017. Waouh. Putain. Attends, tu nous connais depuis super longtemps, ça veut dire. Attends, c'est ouf. Je trouve ça trop drôle. Mais wesh, t'es à la Paris Games Week. Pour moi, c'est la seule époque où t'étais un vrai Renoir. Ah, carré, ça fait plaisir. Ouais. Putain. Mais attends, mais comment t'as ressorti cette photo? Attends, me dis pas, c'est Joyka? Si. Wesh, comment il a pris du flow depuis, bah en même temps. Anna au milieu? Ouais. C'est fou. Mais t'es une industrie plante, toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si t'étais toujours là depuis le début. Oui. Je roule avec pendant cette session et je bats je fais mon meilleur temps. Vas-y. Tu vas me voir dans un bac. Putain, c'est dingue, je suis choqué. Je vais le mettre dans ma voiture. Ouais. Mais qui abuse toujours plus. Hop. Là. Voilà. C'est ok ou pas? Good.
Un truc belle avec. Un pilote de GT À chaque fois. Eh les gars, c'est secret, c'est pour les gens qui roulent ici. Hein. Mais je suis parti Derrière moi. derrière toi. Je t'ai plus jamais vu. T'es juste trop forte. T'es juste la goutte. Non mais c'était pas le but, on devait faire le train et t'es jamais venu. Qui a parlé de ça? Bon, on m'a pas dit. On m'a pas proposé le truc. Apparemment, je faisais pas partie des wagons. Si, Lucas il a dit lui, Anna, Dulcie. Et là il manque un wagon. Moi, en fait, la première personne que j'ai croisée, c'est Mastu, genre. Tu vois, qui est parti après moi. Donc je sais pas, vous êtes allé trop vite avec votre c'est un TGV vous avez fait. En même temps, la piste, ça doit être bien là. Là, c'était bien. Là, ça doit être pas mal. Là, c'est vraiment pas mal. On n'a pas mis de frein, ça me rassure. Oui, mais oui, j'ai senti que j'étais pas à fond, je me le suis dit. Bon, bah, on s'est un peu mis de galère au niveau du. Alors, je pense que sur ce tour-là, t'as un mec au raccordement parce qu'on fait vraiment très tôt. Oui, j'avais Anime, je crois, à un moment donné. Voilà, c'est le raccordement, ça ressemble à quelque chose qui est bien. Ça va mieux. Tu sais, j'ai toujours. J'ose pas trop monter là, comme on a vu hier, là où il y avait les bananes, parce que c'est un peu. J'ai l'impression que c'est un petit peu peur. Ouais. C'est déjà mieux par rapport à hier. Ok, bon, ça va. On fait des frais d'écart. Ouais. Il y a quand même une bonne sortie. Bon, ça va. On peut un petit peu gagner là. Ouais. Vraiment, restant toujours pareil l'axel, pas enlever le pied sur la pédale et aller à fond. Et sinon, là, c'est quand même vachement propre. Ok, bon, ça va. Donc voilà. Du garage vert chapelle. Et du chapelle à travailler. C'est les deux gros points. Ok. On travaille ça, je vais refaire comme avant ici. Puis... Tu vois, je pense qu'on a fait un 45 là à peu près sur ce tour en perdant une seconde ici et une seconde ici. Il y a au moins ça sur les deux virages. Ok. Donc on corrige ces deux virages, on est direct en 43. Ok, ça va. C'était de monter dans au niveau des épaules, c'est du Voilà. Pierre, si tu veux pas que je fasse ta course, tu me le dis. Désolé. Il y a toujours pas de drapeau bleu. Ok. Et on est d'accord que quand quelqu'un sort de l'échappatoire, il n'est pas prioritaire? Non, c'est toi qui es prioritaire. T'as le numéro? C'est Baguera. Ok. Oh, j'ai flippé. Mais ça va pas la tête ou quoi? Si, ça va et toi? Oh, mais c'est de l'harcèlement là, hein? Mais non, j'adore ton casque. C'est vrai? Ben oui, j'arrête pas de le dire. Bah c'est gentil. Bah c'est gentil. Tu sais qu'en fait, t'es une bonne personne. J'ai changé d'avis. Bah, c'est-à-dire? Bah en fait, moi je disais à tout le monde que t'étais une sorcière. C'est horrible. Horrible. Odieux personnage. On achète deux freins, du coup on vient beaucoup remercier la voiture. Par contre là où est-ce qu'on est très bien, c'est sur la sortie. Ah c'est bien ça. Ça c'est bien. Ah je suis contente. Tu vois, tu le fais. Parce qu'en fait je suis rentrée un peu plus tard dans le virage et du coup c'était un peu mieux placé. Ouais. Tu vois, tu corriges un peu ta chape de frein ici, vraiment bien plus dégressif. Tu me fais la même sortie donc en rentrant un peu plus tard. Et ça c'est vraiment pas mal comme ton canon. C'est bien. La chapelle c'est bien aussi, regarde, déjà tu passes de vitesse au-dessus, beaucoup plus de vitesse, on a freiné plus tard, on a une accélération similaire, du coup là aussi c'est gagnant de le passer en 4? Sur en tout cas c'est gagnant. Bon, okay. Tu vois là tu gagnes un 10e et demi par rapport à ton précédent tour. Ça c'est bien. Côté de pilote pour l'instant j'ai des défauts que j'avais pas qui arrivent, et j'ai exactement toi, et c'est ce que Gwen me dit quand je suis comme ça, il dit step back. Reviens à avant, ce que tu faisais avant, la base, dégressif, regard, machin, pareil c'était mieux. Là je viens de faire 15 tours comme je faisais il y a 4 ans. Ah, je pense qu'en fait on arrive à un stade où on peut plus rien faire genre. C'est juste samedi, ça va nous tomber dessus et voilà. Et on prendra ce que la vie nous donnera. Karchez il était dans la zone. Il me défonçait là sur la session. Mais j'arrivais pas à chauffer mes pneus. Hey, what's up? Eh Billy, là c'est la P1 où t'es viré de l'événement. Quoi? Quoi? Je dois faire quoi? P1. Première position? Et c'est carrément, il sait même pas ce que ça veut dire P1. C'est la première fois que j'entends ce mot. Bah ouais, bah tu peux l'entendre plus. Tellement je suis pas concerné, on me l'a jamais dit. Ce soir il y a un parc aquatique. Ouais, c'est bon. Mais tu crois quoi ma grande? Que je roule sur l'or? Tu crois pas que je me suis déjà assez ruiné hier soir déjà? En vrai j'aimerais trop faire sur plusieurs soirs mais j'avais pas le droit. C'est un autre métier après ça s'appelle. Déjà oui, ça s'appelle forain. Allez Billy, cette session c'est la tienne. Cette année c'est la tienne Billy, elle est pour toi cette année.
saloperie là. Qui va me laisser passer, pas du tout. Quelle connasse. Mais tu sais que du coup je levais le pied au Dunlop, j'avais aussi chier dessus. Ah oui, moi aussi quand je suis derrière quelqu'un. Bah ouais, en fait on était collés. Et là je me suis dit, imaginez lève le pied, je sais pas, dans le doute. Oh là là. J'ai pas envie de ça. Tiens, je le vois qui se décale, je mets au bœuf, je me dis, il va pas faire ça cet enculé. Il va pas oser même. Oui, attends, je mets au bœuf, c'est lequel ça? Bah c'est la chicane là-bas là. Ah, celle que j'arrive pas, putain. Ah bah en plus, c'est pour faire ça. Ouais. Je me suis dit, non mais là, c'est bon, je passe. Et non. Je vois qui se met à côté, je me dis, mais really? Mais t'as vu sur le drapeau rouge aussi, je me suis mis à côté, mais c'est pour dire coucou. Ah d'accord. Attention, si t'as pas envie de suivre les règles, Maxime, non, il m'a gonflé celui-là. En fait, j'ai bien vu que tu suivais pas parce que t'es arrivé, j'étais déjà à 77, mais je suis. Bah, je suis venu te faire coucou. Ouais, non, mais j'avais pas envie de faire ta gueule. Ouais, bah, j'ai bien compris, parce que tu m'as pas fait coucou. Non, j'étais même plus. Bah, j'étais vraiment comme ça pendant bien 10 secondes. Ouais. Pas de réponse. Pas de réponse. Non, aucune, vraiment aucune. Prends-en les bonnes considérations. Je réessayerai. Comment elle va la championne? Ça va et toi? Très bien. Elle cache son jeu, justement. Elle leur montre pas tout, t'inquiète, t'inquiète. 5 à peu près là, elle est descendue dans les C'est bien, c'est bien. Travaille son orgueil, travaille là, tu vas voir toi ce week-end. Il peut se passer beaucoup de choses, les autres peuvent se sentir moins bien. Mais oui. T'as la technique, t'as la maîtrise, t'as tout. Et après t'as pas de... Mais mon cerveau est bloqué. C'est parce que tu te mets trop la pression. Je te dis ça, mais moi aussi. Hein. J'ai l'impression que c'est bien et en fait c'est jamais bien ce que je fais. Enfin, c'est jamais... Ça m'écarte pas. Moi je dis, reste sur ce que tu sais faire et tu verras qu'il y en a qui vont se planter. Essaye de... C'est sûr. Genre, enlever toutes tes pensées, la pression, la machin, essayer de te faire un peu le vide. Surtout quand tu montes dans la voiture, essaye de faire un vrai vide, tu vois. De déconnecter un peu le cerveau, essayer de vider les pensées, les machins et tout. Je pense que ton cerveau, il est à 10 000 à l'heure. Plus vite que les tours moteurs de ta F4. Donc essaye de ralentir ça, essaye de vider ça. Fais-toi une respiration, les yeux fermés. T'essayes de faire le vide. De yoga, hein. Ok. Ah bah, yoga méditation. Mais non mais viens, c'est trop bien. Ça c'est vrai ça. Ah mais ça c'est très bien. Et ça, vous savez, la plupart des pilotes font ça hein, quand tu montes dans la voiture. Tu fermes les yeux, t'essayes de faire le vide, de détendre, de te relax, de bien souffler. Et en fait, plus vous allez être libéré dans la voiture, mieux ce sera. Plus vous allez avoir les idées lucides, les idées claires, plus vous allez avoir le regard qui va porter loin, et plus vous serez fluide, etc. Aussi vous allez retrouver un peu la notion de plaisir parce que quand on est trop en train de réfléchir à plein de trucs on oublie en fait cette notion de plaisir qui est alors ça peut pas être idiot mais elle est fondamentale, ça peut que t'aider. La notion du plaisir, faut que tu te dises je vis un truc extraordinaire, c'est de la folie ce que je vis, enfin je sais que tu te le dis déjà mais avant de partir c'est bien de se refaire un petit point là-dessus tu vois. Essayer. J'aimerais bien trouver une F4 pour samedi là. On ira avec vous. Tu veux rouler un peu avec nous? Ouais, j'aimerais bien. Mais ils en ont bien, non? Tu peux rouler à ma place? Tu mets le casque rose? Ouais. Va falloir changer une pédalier aussi. Bon les amis, c'est fin de la deuxième journée et regardez notre box pour ce week-end. Là on est sous shooting, d'où la mise en pli finalement. J'en ai, je sais plus quoi en penser là. Là je vais arrêter, je pense que jeudi vendredi je vais être en mode battage de couilles parce que mon cerveau va pas tenir ça. Yes! Allez la putain merde les gars! Oh on fait voilà, Amine, viens voir. On dirait pas what de fou? Ah si, de fou, grave. Voilà, t'es contente, c'est bon pour l'avenir. C'est pas le reculer. Odieux, mais t'es odieux. Pardon, non, c'est vrai qu'il y a un air. Et c'est vrai qu'en plus j'ai des ancêtres qui ont fait partie de l'époque viking. Donc ça tombe bien, je peux te le dire, on avait tous des boucliers à l'époque. C'est pas un podcast, là, on va change de chaîne. Donc, moi dans ma famille. Qui lui a demandé même? Tu regardes toute ta vie. C'est quoi? Tu m'as mis une grosse trace de doigt, mais il y a photo là. Oui, ça va vite. T'es un pauvre enfoiré. J'ai mis 4 heures à le nettoyer, hein. C'était bon dur. Mais bon, Anna, les bâtons dans les roues, c'est tout le temps. Est-ce que c'est le masque avec lequel t'as passé ton flocon?
Moi, je suis jamais allé au ski, donc un peu compliqué, frérot. C'est quoi ta... Alors, donc, si je résume, Non, tu es en train de faire ta ne carrière me résume sur pas. quelque chose que tu ne connais pas. C'est de l'appropriation culturelle, tu penses? De mecs des Hautes-Alpes. Mais pour qui tu te prends? Mais pour qui se prend Alpine? Si vous avez pas le monopole des Alpes, hein. Je vous le dis. Moi. Ça va le faire. Attends, ah là, c'est ton événement limite. Hein. Bah bon, rajoute-moi de la pression. Bah non, mais c'est vraiment ton événement. C'est vraiment, t'es la seule meuf du sport auto. Alors si tu fais de la merde, ma grande. T'es la seule meuf dans le sport auto. C'est vraiment la honte si tu perds pas, ma grande. Mais non, mais c'est la meilleure conductrice en France. Donc normal qu'elle ait de la pression. Et normal qu'on soit dur avec toi. C'est pour que tu me repousses. Tes limites. Je te le dis, mon gars, je te le dis. Oui. Allez, va faire la photo. Les autres, c'est pas alors. Eh les gars, c'est pas ça. Max, ça va, ça peut l'avoir. Max, elle est derrière. Fais du punage pour rien. Ah ouais? Non, c'est vrai, c'est non, vrai. Non, t'abuses, Max. Ah ouais? Non, en fait, j'ai les temps. J'ai les temps de tout le monde de la dernière. Non, c'est vrai. Et là, on est d'accord qu'il a pas besoin de fumer? Bah si, pour le coup, comparable, oui. On était, je vous dis, la vérité, on est tous en dessous de ce qu'on sait faire. Ouais. Bah, mais sauf. Et demain matin, on reset. Nouvelle journée. T'as raison. Ouais. Ok. T'as raison. Et on va passer. C'est moi. Ouais. Ça, tu peux le faire avec ton tête des photos. Je marche vers toi et tu shootes plein de photos parce que j'ai pas mon tête. Ok, attends. Mais pour qui il se prend? Je sais pas. Je suis devenu sa petite chose. Et je crois que j'aime ça. Ok. Ah, ça tue. Lucas, tu peux prendre une photo, s'il te plaît, je vais marcher vers toi. T'inquiète, je vais faire. Eh, en vrai, il y en a des très bien. On a des biens. Et là, le ciel est tellement. Se fout ta gueule ouvertement. Viens faire la selfie à 3. Faut vraiment qu'on soit dans ce mood de kiffer là. Putain, on est pas dans ce mood de kiffer. Mais oui, parle à toi-même, kiffe mon grand. Non, mais selfie. Oui, vous êtes trop en train. Attends, faut que je sois à gauche. Il est où, Billy? Tu prends un iPhone? J'ai compris non, bah. Bah, c'était une croix. Ouais, c'était vous trois de base. Ouais, oui, du coup, c'est ça. Ah, mais non, on le fait plus derrière dans la piste. J'en ai pas sur la poche. Oui, c'est le dernier coup de pied sur le circuit. Tu sais que là, si on part en courant, personne ne peut nous arrêter et on peut faire une petite séance 4 km dans le Ouais, rien donné envie. Là, maintenant, courir comme ça, là. On fait une course sur la ligne droite. Le premier qui s'arrête, c'est une salope. On fait le Bugatti en courant. Et c'est une vraie course officielle, mais on a des chaussures qui font mal aux pieds et tout. On y va comme ça là maintenant? On pourra plus jamais le faire. Arrivé à la chapelle, on va. 3. On fait le tour du Bugatti, go, allez! J'ai une astuce à te donner. Ouais. Les gars, le ciel, excuse-moi, mais c'est. Non mais les gars. Donne l'astuce. Oh, le ciel donc de. Non mais les gars. Là. Ouais, c'est ouf. Oh, ouais, c'est dinguerie. Attends, pause. Ah, c'est pas un festival. Mince. Non, tu t'es trompé. Non, t'es trompé. Jour 3, on est dans nos box. C'est les autres cons qui roulent là, les autres cons. Ouais, nous on a déjà fait en fait le GP, on a déjà trop performé, alors on va faire du proto maintenant. Aïe là. Ça y est eux. Pour qui ils se prennent ceux-là? Ah ouais. Il m'a dit qu'il y aurait des petites photos d'ailleurs. Il est venu me voir, il m'a dit je suis désolé de te l'annoncer, tout le monde t'appelle la pépite, mais ça n'a rien à voir. Laisse ce rôle à Anna. Ah, il m'a vraiment dit ça, ouais. Il m'a menacé, hein. Ah carrément. Ouais. Ça allait loin. Bah vraiment, j'étais en train de me changer. J'avais le pantalon comme ça, tu sais, juste ici. Il m'a chopé par le col et il m'a dit arrête maintenant. Ah ben là, tiens ton meilleur outil là. Voilà, alors à cause de toi, je vais. Oh là là. Ah là là. S'il y a quelqu'un qui crève. Eh, j'ai fait un bac, hein. C'est vrai. Premier bac au Bugatti. Premier bac où je mets un drapeau rouge. Oh là 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 là. Et il a fallu attendre la 3ème édition et que je sois plus dans votre groupe. Ça va? Et tu nous as fait un 38,5, petit con. C'est toi qui es flex là avec ta porteur. Il y a 2 fois dessus. Donc petit tour, petit trackwalk hier en courant. On était en train de faire les photos et on se regarde avec. Mais en combi? Ouais, en combi, en. Et vous avez fait tout le tour? Oui. Lucas il dit viens on va courir avec Max et Sid, on commence, je lui dis bon on va s'arrêter. Non, on fait tout le tour. Et moi je cours jamais et j'ai tenu du fou. Genre mon cerveau il était trop bien après. C'est Max qui a pas Quel est ça, tout?
J'y retourne. Ah ouais, c'est vrai que c'est un peu plus froid qu'hier. Allez hop, j'y retourne. C'est ça qu'il faut avoir comme mentalité. Même nous. Elle viendra si elle viendra. T'acceptes le sort. Mais je pense que c'est comme ça qu'on sera bien. Mais un rapport de plus dans les virages, ça pousse trop. T'as vu quand c'était froid? Même moi, quand j'avais froid dans la voiture. J'avais trop froid. Elle avait froid. J'espère qu'on va pas avoir les pneus neufs là parce que déjà avec les pneus qu'on sent, c'est horrible. Regarde ce qu'il y a juste derrière toi. Non mais c'est la pire idée de l'histoire ça. Vous pouvez pas nous les mettre genre hier après ou non? Donc là, attends, ça c'est nos pneus de ce week-end. Ouais, ça, on va roder les pneus qu'on aura samedi. Là, faut vraiment pas se chier. La vie de moi, je pousse pas. Là, juste je l'aimais bien et c'est tout. Bah, la piste froide et paraffine, waouh. En fait, c'est surtout sur les réaccélérations, je trouve. Buffer, voilà. Du coup, tu dois surtout éviter de spin et de bloquer. Bah, genre axel frein, à l'infini. Concentrez-vous du coup sur la chauffe de vos pneus. Allez pas taper trop dedans parce que du coup, vous aurez moins de potentiel si jamais il fait séquence en délivre ça. Mission accomplie. J'ai réussi un truc, bon, j'ai des beaux pneus. Voilà. Bien sûr, on va avoir les meilleurs pneus. Voilà. C'est bon, c'est la win. C'est bon. C'est pas bien tombé. Parfait. Bien joué. Je savais pas si t'allais direct ou pas, mais parfait. Non. Big brain. Big brain. J'ai senti le grip, je voyais la caisse elle tournait anormalement. Allez, bon, hein. J'ai fait, allez, je m'arrête là, je sais que je vais commencer à partir en couille. Et surtout, tu sais, j'avais peur de au tuning du juice, mais tu t'enflammes tellement, tu fais un petit blocage de roue plat. Ah non, moi j'ai vu que ça allait. Bon, allez, la sagesse. C'est les anciens du GP ça. La sagesse, je te jure. J'étais en mode à quoi bon, je vais faire 2 gros tours avec un risque de plat, autant garder ça pour samedi. Bloquer la roue Ouais, avant j'ai droite. vu un petit peu, mais bon, c'était pas Toi longtemps. aussi, t'es rentré pour tryhard aussi? Oui. Avant vous même. Je suis sorti avant vous, mais je crois que vous êtes sorti après moi en vrai. En fait, Donc en fait on a fait le même nombre. En fait, j'avais pas anticipé que t'as sorti. J'ai failli te faire confiance, mais. On a fait quoi, 3-4 tours? Ouais, 4 je crois, ouais. Je voyais les gens bombarder, Tout le prendre monde les nous vibreurs. doublait, genre tout le monde. Ils prenaient les vibreurs et tout, j'étais en mode. Je les prenais pas, je voyais tout le monde les prendre. Toujours, on était les deux garés. Je voyais Amine, il les prenait tous, j'ai hurlé, je faisais Amine, prends pas les vibreurs. Là, je sentais que mes pneus étaient collés. Moi aussi. au sol. En fait, la caisse elle tourne de baiser. Tu fais ça, ça fait. Ouais. Et du coup, j'étais en mode oula, dangereux. Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que J'aurais dû te faire signe, je crois. T'as vu le grip qui arrive là? Toutes tes 4, tu fais wesh. moi, je pense qu'il me reste encore une petite. Ouais, moi aussi. Ouais, pareil. Les frappes. Moi, je suis pas peu fier là. C'est le premier moment positif depuis 2 mois. Je le savourais celui-là. On est en train de le perdre, lui. Là, on est en train de le perdre. Ça fait 2 fois. Putain, voilà les pneus neufs. J'arrive pas. C'est arrivé ce matin là. Il a fait combien? Comme ça. Ça va. Ouais, je vais essayer, j'ai l'impression que ça cligne bien. Après, c'est. J'étais en mode. Max, il a battu. Là Avec les 9? Non.
Faire ça le jour J. Faire ça le jour J. Pas là. C'est vraiment le pire moment. C'est le pire moment. Vas-y, on va lui mettre un deuxième train. Je vais gratter. On va lui mettre un deuxième train. Là, ils sont pas méga limites, c'est des types là. Là, il est sa tête à gauche. Voilà. Ouais, il a un blocage. Il est dans son box, ouais. Pour notre dernière journée d'entraînement, il a beaucoup plu. Du coup, c'était l'occasion de s'entraîner un peu sous la pluie puisqu'on n'avait pas beaucoup roulé cette année, à part un peu à la Ferté-Gaucher. Et du coup, on est parti pour un roulage totalement pluie le vendredi, qui était notre dernier jour de roulage avant le jour de la course. Mais je pense que c'est rond, bloqué. Depuis tout à l'heure, t'es là. C'est quoi, c'est un contact que vous avez vu? Ouais, on a fait du temps devant. Ok. Ouais, ça ralentit très fort devant, donc ça avait été changé. Non, non, c'est vraiment proche de la voiture. Voilà. Non, mais en fait, quand il y a ça, peut-être il faut se mettre en. Bon, on a fini la session du jour sous la pluie qui s'est mal finie pour l'équipe alpine finalement. En fait, on était en la safety car à l'arrivée, donc du coup on était en train avec tout le monde et le train freinait fort et du coup bah, j'étais au bout du train et bam. Je sais pas si j'ai bloqué ou si c'est juste que ça a freiné trop fort, je sais pas, mais voilà. Donc on a cassé nos voitures à la veille du GP. Pour la confiance, c'est parfait. Mais bon, vaut mieux que ça arrive aujourd'hui que demain. Donc au moins on sait comment faire si ça arrive sous la pluie. Mais bon, c'est un peu chiant quoi. Un peu chiant pour la confiance. L'autre fois, on partait la fois d'avant, je t'avais dit voilà, j'ai un peu les freins. Mais là, j'ai pas pu voir, t'as bloqué, non? Bah, en fait, on était en petit train pour ouais. Et je crois que ça a pris une forme de vent. Et ça, comme sur la ça fait un accordéon un petit peu, comme ça a fait. Et t'as bloqué? Bah, je pense que j'ai bloqué, ouais. Vous n'avez pas pu le voir. Mais du coup, à savoir qu'il faut mieux se mettre en tête. On saura mieux que ça arrive aujourd'hui que demain. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça va quand même? Non, oui, ça fait chier. Ouais, ça fait chier. Mais moi aussi, hein, j'ai vu. Ouais, en plus, c'est entre coéquipières. C'est chiant, entre coéquipières. Ouais, elle est où là? Et bah bravo! Bravo, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bravo, Naoner! Si on ferme la grille, ça veut dire que c'est catastrophique. Ah, la fermeture de grille. Écoute, pour l'instant ça va, je pense, enfin je sais pas si je suis moins stressée que la dernière fois, mais j'ai l'impression d'être moins stressée. On verra quand ils vont ouvrir parce qu'à chaque fois c'est ça qui me prend. Donc non, bah là il pleut ce matin, donc normalement pour les essais libres c'est sûr, c'est full pluie. Et les qualifs, on verra. Peut-être ça sera sur le sec ou genre gras mouillé. Mais non, ça va aller. Ce qui est bien, c'est que c'est la première journée sur 2. Donc même si elle se passe mal, il y a encore une deuxième grosse journée demain. Donc ça va. Ça va. T'as bien dormi? Ouais, je suis contente, j'ai bien dormi. Je pense que j'ai dormi 6h30, un truc comme ça. Donc non, c'est cool. Je suis bien reposée, bien en forme. Oui, c'est une magicienne. La petite visière de pluie. Après l'année dernière, j'étais la première à spin, donc je peux avoir ce palmarès. C'est pas grave, hein. Je te rappelle qu'il y a un mec qui en ce moment est la révélation de la F1, il a quand même placardé sa caisse dans le tour de chauffe du premier Grand Prix. Et pourtant aujourd'hui tout le monde l'adule. C'est pas faux ce que tu me racontes. Comme quoi ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs. Ouais, mais ils en sortent plus fort, moi je ressors moins. Pourquoi tu fais ça dans la tête? Non mais là je suis dans un mood de... Quoi? Ah oui. Il n'y a pas de décor. Tu gagnes! Tu es tellement belle! Oh là là!
Ça y est, on y est. Ça y est, on va rentrer dans notre week-end de course. Ça y est. Enfin. Non. Oh non. Oh non. Ah non, non. Ah non, non, non. Ah, non. Oh là là. Non mais elle fait ça pour les édits, les gars. Ouais. On va le faire, on va le faire. Bravo ma pépite. Ça va la pépite? Et toi? Bah trop bien, hein. Exceptionnel. C'est fou hein. Bien sourire. Yeah. Bah ça me... C'est trop bien. C'est incroyable, il y a tellement de monde, c'est fou. Ça motive? Bah ouais hein. Moi je pleure tout le temps. C'est tout, bah oui. Mon melon à moi. Ouais. Bien sûr. Putain de merde. Putain de merde. Ça va être incroyable. Vous avez du flow hein. Eh ouais hein. Du flow là. Ah, c'est incroyable. Et B. Gros bébé cadeau encore. Il fait beau, c'est trop bien, il y a du soleil. Ouais. Un peu sur l'arrière, sachant que là la piste est verte, donc mets-toi à 56. Quoi. Essaye de kiffer, c'est tout. Ça roule? Ça va le faire. Fais quand même un tout petit peu attention peut-être sur les vibreurs en sortie de virage, légèrement. Mais voilà, monte crescendo en puissance et puis tout va bien, il y a du grip. Voilà, oublie pas de tourner ta tête, regarde où tu vas, balaye ton regard en permanence, tout va bien se passer. Allez, go, 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 vas-y, 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 vas-y. Il y a du vent de fou. Ok, ok, tout va bien, t'inquiète pas, ça bouge peut-être un petit peu, mais tout va bien. J'adore cette nouveauté, j'adore vraiment cette nouveauté, c'est incroyable. Donc là, qu'est-ce que lui dit son ingénieur? Bah qu'elle peut y aller, elle a bien chauffé ses pneus, elle n'a pas fait d'erreur, donc là tu peux commencer à mettre du rythme. Allez Anna, on y va, ça va être le dernier tour chrono. Allez, tu donnes tout, on donne tout, t'as le 4e temps pour l'instant, t'es très bien. Allez, on donne tout, c'est le dernier tour chrono. Allez, c'est pas grave, suis-le, vas-y. Allez, gaz à fond, vas-y, vas-y, vas-y. T'as géré, hein? T'as géré le foot. On a pu aller plus, mais Non, non, mais c'était pas l'idée. ça sert à rien. Ça passe à fond, pas le moment. C'est à fond. Tu lui as dit à. Non, mais tu me. Attends, je vais. Tu me ressens sur la liste. T'as un lock, ça va à fond là? Vas-y là. Ouais, c'est bon, on a fait 2 fois, c'est bon. Ça va. Ouais, elle est bien. Ça va venir là, les pneus vont être un peu plus chauds, vous allez pouvoir déjà être plus dans le rythme. Ah, je vais rêver là. Au début, vous êtes tous passés, j'étais en mode laissez-moi chauffer mes pneus. Et après, ça envoie. T'avais le dépassement extérieur dans la chapelle, j'ai cru que j'allais partir. En fait, déjà, au virage d'avant, je me laissais passer. C'est vrai, c'est ralenti, il n'est pas passé. J'étais comme ça. On est comme des cons là. Mais même moi, j'ai rattrapé. Tu m'as fait tellement peur. Garder un peu de vitesse, tu perdras pas tant de temps que ça si t'es à fond, genre 2-3 dixièmes plus tard qu'un autre mec, ça va changer, tu vois.
qui est important, c'est que tu gardes la bonne vitesse, parce que c'est un double droite. Donc si je peux te donner un conseil, c'est ce que moi je ferais, c'est que je me concentrerais sur moi-même. Tu prends un gap, pas forcément 10 minutes après tout le monde, mais tu essaies de te trouver une place sur le circuit où tu es relativement seul pour pouvoir te concentrer sur toi, ton pilotage. Biaggi, premier. Une 45-4. Carchez, juste derrière. Et SCH après. Alors que là, normalement, nous suivons Anna, écurie alpine. Anna, la princesse, la Queen Anna, top 5. Track limite pour Mastu. Track limite pour Mastu, tout à fait. Donc tour annulé. Allez Anna, on voit le début de son tour là, on va l'accompagner tout du long. Ça va bien chercher les cordes, parfait. Ça accélère bien, elle va arriver sur le virage très difficile de la Chapelle, un long virage droite en descente où elle va prendre la corde très tôt. Ça, il y a différentes écoles pour ce virage-là. Elle préfère plonger tout de suite, vraiment au bord du virage. On va arriver sur le virage du musée. Là, c'est une corde normalement assez tardive. Là, je trouve qu'elle plonge un petit peu tôt, mais pareil. Elle peut... Ah, ça a tapé! Ah, c'est encore Anime avec Mastu! Aïe, on n'aime pas voir ça! Drapeau rouge directement! Oh, non, attention! Oh putain, il a eu peur, mais moi aussi, c'est pour ça que j'ai été vulgaire. Ok, tu peux relâcher Anna. Drapeau rouge. Tu peux relâcher. Anna, juste pour info de ta session, là, tu es deuxième. Apparemment, de ce que je vois là, tu es deuxième et la session ne va pas reprendre. Mais de toute façon, tu es deuxième, tu seras, à mon avis, qualifié, il n'y a aucun problème. Ah, ça reprend pas là? Je pense que ça va pas reprendre. On a eu un gros choc au niveau de la Dunlop. Il y a eu 3 voitures impliquées. Tout va bien, ne t'inquiète pas, tout va bien, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de blessés. Mais il y a des voitures qui sont quand même bien cassées. Donc, mais tout va bien, ils vont bien, il n'y a pas de problème. La séance ne va pas reprendre, effectivement. Mais tu es deuxième, donc ça c'est très bien. Ok, super. Kota, Nikov, Léa et lui et Squeezie. Quoi? Il finit 17. Quoi? Ouais. C'est qui pour moi? Après, devant nous, on a Dixie, SCH, Mr. B, Katsup, Théodore, Karchev et Biaggi. Attends, Lucas et Ander, ils sont éliminés là? Ouais. Après, c'est Karchev. Karchev, il en va aussi. Ah, Ander, il était éliminé. En Q3, excusez-moi. Oh là, attention, ça spin, ça ressemble à une alpine. C'est Anna. Mais ça repart directement. C'est Anna, numéro 16. Allez Anna, tu te concentres pas. Bah surtout qu'une 45, vu que la Q1 était assez exceptionnelle. Oh là, ils sont 3, c'est pas bon pour... Ouais, ça va se gêner. Alors celui qui est devant, il va peut-être mettre des petits coups de rétro, même si c'est Anna derrière, il a peut-être confiance. Mais remarque, non, c'est peut-être Katsup là au niveau de Lucas. Anna, elle a pas dû repartir aussi vite. Anna qui arrive sur la fin des S bleus. Ah oui, elle est beaucoup trop ressortie avec l'accélérateur. Elle est beaucoup trop ressortie et là, elle perd le contrôle. Il reste combien de temps? Il reste 6 minutes et tu es en 5e position. Allez, on lâche rien, Anna, on lâche rien. Attention, il y a certainement du jaune. Il y a du jaune. Attention, il y a du jaune. Ok, drapeau rouge, tranquille. Drapeau rouge, on rentre. Anna, tu es 5e, Katsup est 4e, juste devant toi. Ok. De toute façon, Anna, tu t'inquiètes pas, hein, tu vas être qualifiée pour la Q3. On a les résultats qui s'affichent devant nous. Karchez qui nous a mis une bonne petite climatisation avec une 42
908, suivi par Maxime Biaggi, 3e Squeezie avec un temps de 1:45 598. Catsup et Anna, les deux Alpines qui sont au 4e et 5e place. Ça c'est très bien. Allez Alpine, là c'est Anna. Anna qui va boucler ce tour en 1:49. Bon ça Anna, on est encore sur un tour de cheval. Allez, c'est ton dernier tour Anna, on donne tout à fond, à fond, à fond. Allez, à fond, à fond, à fond. Encore, encore. Allez, Anna. Allez, encore, encore. Plus vite. J'ai ma 2 qui se met sur mon volant. Ouais, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai entendu. Vas-y, continue, finis ton tour. Finis le tour, c'est le dernier, là. Allez, go, 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 go. Anna, 4e temps, c'est super. Il y a Squeezie qui est entre Catsup et toi. Catsup fait 2e temps. Super. Partir tout à l'heure pour la course sprint 2e et 4e. Les filles, il y a vraiment un coup à jouer. Mais attention à qui est entre vous deux. Eh, en vrai, c'est nickel la carte. Ta tête, ça chacun. Ta tête, ça chacun. On est sur une Alpine du côté de Catsup et la pression est encore plus d'un demi-million déjà connecté avec nous depuis ce matin. Anna qui vient féliciter Catsup, elle est belle l'image, elle est trop belle. Ils ont raison de se renforcer en écurie, ils ont raison. Parce qu'on a sur le papier la meilleure écurie, elle est bleue et c'est Alpine. Eh les gars, on va le chasser du charbon, on va le chasser. J'ai pas fait mon rapide, je l'ai écouté. Ouais, je parle. Bravo, félicitations. Incroyable. Franchement, en plus ton temps d'avant il a été annulé. Ah, c'est pour ça. Il a été annulé et ton dernier temps tu refais 5e. Parce qu'il me dit t'as pas amélioré alors que sur le chrono c'est écrit ici. En fait c'est parce que ça fait tellement de temps. Toi j'y allais. Point de fin et tout, c'est bien. Là tu tiens le frein bien après le premier livreur, comme on l'avait vu. Là tu vois encore un peu de confiance. C'est bien, justement si tu arrives à faire les choses plus droit et faire un peu plus simplé, ça va te faciliter la vie parce que du coup techniquement l'entrée tu l'as fait bien, juste si tu restes plus droit, tu vas passer moins de temps en combine, tu vois, avec DG. Et en fait, du coup tu vas passer moins de temps, tu vas faire ton virage plus sharp. Et en fait quand tu vas mettre les gaz, tu auras beaucoup moins d'angle et du coup tu vas beaucoup plus en confiance sur mettre les gaz plus facilement. Ça montre bien, mais oui, mais non mais ça c'est un truc de fou. Et c'est aussi là où le GP il a vraiment fait le job, c'est qu'il s'est acquis le respect du sport automobile. Vous avez bien vu, Seb était super content d'être là. Toi, il n'y a pas de gentleman, tu prends la terre. Prends-lui la terre et bloque-le. Ici, en fait, il faut que vous arrivez à. Je sais pas comment choisir par le bloquer. Toi, tu bloques à vie et toi, tu traces ça. Et toi, tu bloques et toi, tu bombardes ta grand-mère.
jamais te dépasser. Donc oublie-moi dans tes rétros, oublie-moi. Ça me rassure. Je tenterai jamais de te dépasser. Non, vraiment, je tenterai pas de te dépasser. Donc oublie cette pression-là et concentre-toi sur moi. Ouais, après, si je suis éteint et que moi je me fais dépasser, c'est plus moi derrière toi. Donc, moi, je préfère c'est Anna. Donc ça veut dire qu'elle derrière. Moi, si je me retrouve derrière toi, je vais faire blocus, il n'y a pas personne qui va passer. Même si Pierre prend la safety car, je ne laisse même pas passer. Genre 10. Je vais faire le défenseur central. Après, je dis ça, je vais spin le premier truc. Les gars, on va exprimer dans une minute. Allez, on se casse. Ouais, voilà, faut se barrer. Là j'ai la pression parce que j'ai Max derrière moi. Le Max il est très chaud. Mais il m'a dit comme c'est toi je l'attendrai pas. Je l'ai trop soutenu ces 2 dernières années. Je peux pas faire ça, pas moi. Je suis sa ligne défensive depuis 2 ans. Là on a tous un objectif et c'est le même. On aura une Marseillaise, on aura une Marseillaise. C'est ça l'important. Moi je suis dit que Théodore il devait faire je crois P3, 4, Il y a eu pas mal d'incidents, ce qui fait que l'ordre de la grille de départ n'est pas totalement l'ordre des performances que vous avez tous et tous en piste, ok? Ce qui veut dire que vous allez avoir des rythmes différents pendant la course. Ça va être une course intéressante bien sûr, mais je ne pense pas que vous allez me croire dans ce que je vais vous dire. Mais ils annoncent une pluie qui va arriver possiblement sur le départ. Yes! Encore plus difficile possiblement que ce qu'on avait en qualif tout à l'heure, d'accord? La température commence à baisser, le grip va aussi baisser, d'accord? Ça va être une course où il va falloir être patient, ça va être le maître mot, ça va être votre patience qui va vous récompenser. Ça va sécher. Donc là, milieu de piste, on fait pas de... Là, tu refais des trajectoires de pluie, si on est en pluie. Si l'arrêt de pleuvoir et que la piste est... En fait, tout dépend si on parle de... Exactement. Il pleut plus, à mon avis, ils vont être privilégiés. Donc ça va sûrement sécher. Et à mon avis, on va rester en pneu pluie. Ça va? Non, ça va pas du tout. C'est mon pire cauchemar. Je m'attendais vraiment à tout. En vrai, t'as une énorme carte à jouer. Si tu sors ultra bien, tu fais 0 prise dans le virage. T'essaies pas d'emmener les freins de malade, t'essaies pas de réaccélérer plutôt machin. Juste, tu positionnes bien ta caisse avant les autres et là, boum, t'envoies l'accel. Et progressif toujours. Hein. Progressif, évidemment, oui. Mais il y a plein de gens. Pas comme hier en fait. Hier, Ouais, c'est ce qu'on faisait. C'est pour ça que, ouais, bien sûr. Mais il y a plein de gens, ils osent pas. Quoi qu'il en soit, il y a plus à perdre que gagner. Ça a beaucoup moins glissé. Pas grave, mais ça a beaucoup moins... Juste sur les gaz, c'est vraiment ça qui peut te baiser. Quoi. Un poil de gaz avec trop de volant, ciao, instant. Même un passage de rapport, n'oubliez pas. Hein. Même un passage de rapport, ça peut te bouger. Rapport au-dessus. Allez Kiki. J'ai le cul tout mouillé. 4e place Anna, 3e place l'organisateur Squeezie. Tout le monde est en panique. Tout le monde arrête. Ça va démarrer Anne. Ça va démarrer. The last race. Maxime Biaggi sur Anna. Non, il préfère laisser passer, il s'est juste montré dans les rétros, ou il a peut-être voulu se décaler pour éviter le virage. Il n'y a pas beaucoup de tours, il doit prendre des risques, s'il y a une opportunité, il faut la saisir directement. Exactement, attention, là ça commence à spinner sur le premier, ça a spiné aussi. On avait une Subway. Et ben, drapeau rouge, c'est pour Billy, c'est pour Billy. C'est pour Billy Boy, voilà. On le voit là-bas. Il peut pas sortir. Au départ, j'étais plus vite que Lucas et j'ai pas osé y aller. T'inquiète, t'as le temps, ok? Tranquille, faut rester en piste, c'est ça le plus important. La course, elle est encore longue, ok? T'inquiète, t'es bien, ok? C'est facile, tu tournes en avant, t'appuies sur les pédales, ok? Tranquille. C'est parti! Il a vraiment attendu le dernier moment car Chaz, il a fait exactement la même chose.
jaune, mais là, vu que c'est pas sur ce secteur-là, ils peuvent continuer à rouler. C'est un simple drapeau jaune. Squeezie qui prend oui, qui prend l'extérieur. Anna juste derrière. Oudi qui doit être en embuscade aussi. Les projections d'eau. Squeezie qui a passé 4-7, je crois que c'est 4-7 qui a spin. Je crois que c'est elle. Oh non, et elle a fini dans le bac. Oh non, Kalina, non. C'est terrible. Et c'est parti les gars. Attention, qui s'envole. Lucas n'est pas loin. Anna n'est pas loin. Lucas n'est vraiment pas loin de Maxime Biaggi. Qu'est-ce qui va se passer dans la tête de Lucas? Est-ce qu'il va tenter quelque chose ou est-ce qu'il se dit non, ce serait trop bête, j'ai mon podium, mieux vaut défendre sur Anna? Anna aussi qui va aller chercher son podium. On le voit, elle est agressive. Oh là là, Lucas qui s'est mis très à l'intérieur et forcément. Oui, Anna qui met la pression. Anna qui va essayer de passer sur l'extérieur et reste sur les limites de piste. C'est du 2-2. Ils sont 2 de France. C'est incroyable. Allez, c'est superbe. Squeezie qui défend. Voilà, elle a relâché, superbe. Ça ils vont le débriefer ce soir, c'est sûr et certain. Elle a rien. Oh, attention Amine. Et là on est toujours sur la bagarre entre Anna et Lucas. Ils sont toujours l'un à côté de l'autre. Lucas qui a un peu mieux accéléré. Il arrive à défendre, Oudi en embuscade. Il est toujours là, Oudi. Attention, on voit des petits coups de volant. L'adhérence est vraiment minimale. C'est le dernier tour, ça va bientôt finir. Karches qui a 2 secondes 5 d'avance sur Maxime Biaggi. Normalement c'est terminé, mais là c'est pas terminé entre ces trois-là. Regarde Oudi. Oudi qui se porte à hauteur d'Anna. Anna elle doit regarder devant et derrière. Oudi en embuscade. Il est juste là, Oudi, est-ce qu'il peut le faire? Oh là là, il n'ose pas rester. Est-ce que ça serait pas son podium finalement? Non, c'est compliqué, Squeezie qui défend bien, Anna qui défend bien aussi. Superbe ce 3 là. Bien joué. Ils vont arriver sur la chicane très rapide. On voit Maxime Biaggi au premier plan. Lucas qui défend au milieu de piste. Attention, Anna qui essaie de se porter à l'intérieur. C'est défendu, attention, c'est Oudi qui va en profiter. Oudi qui va passer 4ème. Oudi va en profiter, non. Il a préféré relâcher. Bien joué, il a respecté. Bien joué. Waouh. Et on va avoir notre premier vainqueur du week-end. Kamel, notre premier vainqueur. El Nuevo Campeón. Le grand gagnant du sprint, qui sera sans doute Karches. La terreur de ce GP Explorer. Bien sûr. Et il a passé la ligne d'arrivée. Félicitations à Karches. Voilà, il remporte la course sprint du GP Explorer The Last Race. La deuxième place pour Maxime Biaggi. Le speed d'Anna. Juste avant la fin. Et c'est Oudi qui va prendre la 4ème place. Cocotte 5ème, Gypsy 6ème. C'est terrible. Incroyable, Maxime Biaggi. qui prend la 7ème place. Maxime Biaggi 2ème, Squeezie 3ème, ils font le podium. Mais malheureusement Anna qui spin sur le dernier virage, la dernière réaccélération. Non. C'est terrible. Donc je vous fasse une petite voix off pour cette fin de course sprint qui était vraiment très dure pour moi. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une bataille de fou avec Lucas pendant tout le dernier tour. Du coup, j'ai repris un petit peu confiance. Et la course a été dure pour moi du début à la fin. La pluie, ça me stressait vraiment, comme vous l'avez vu au niveau du briefing au début avant la course. J'étais vraiment hyper stressée. Et en fait, en arrivant au dernier virage, j'ai vu le drapeau à damier et j'ai été un peu soulagée. Et j'ai relâché la pression et malheureusement, j'ai accéléré un peu trop fort sur cette sortie de virage qui est déjà un petit peu fragile de base. Mais là, avec la pluie, c'était clairement impossible. Et du coup, je perds la voiture dans le dernier virage. C'est horrible. Je vous ai épargné. J'ai hurlé dans mon casque quand c'est arrivé. Mais ouais, c'était vraiment pas facile et j'ai mis plusieurs heures à m'en remettre. Et j'ai été un petit peu mieux en regardant les on-board de la bataille avec Lucas qui m'ont fait du bien et j'ai réussi à me remettre dans un bon mood pour le lendemain. Mais c'était vraiment un moment pas facile du tout. Avec la giga coupe pour la remettre à l'incroyable espagnol. Cette piste-là, durant tout le GP Explorer, c'est lui qui a les meilleurs scores pour le moment. Mais l'aventure n'est pas finie, il faudra qu'il confirme demain. Pour les raisons qu'on a dit hier, genre notamment le fait que nous, en Q1, on a eu genre un seul tour. On est d'accord que c'est plus fair de garder les 8 meilleurs de chaque groupe, quoi qu'il. Ne serait-ce que pour cette raison. Oui. Parce que si un groupe a eu moins de jaunes que l'autre, il a 4 tours de plus que l'autre, et logiquement il a tous les groupes 2.
là, ce qui s'est passé hier, ils sont 10 à passer en Q3, en Q2. Et nous, ouais, on est 6. J'ai une seconde théorie à te proposer, c'est qu'on part dans l'ordre des pits et devine qui est vraiment au début des pits et qui a un tour clair pour ses qualifs à chaque fois. Pas bien. Non. Bah si, c'est les premiers box et on ouvre, on fait partir en qualif donc le premier. Pourquoi chaque fois il part solo? Si au moins on peut un peu le faire chier, tu vois. On peut lui mettre un peu de challenge. Ok. Je suis d'accord avec toi. Merci Clément. De rien. Ça va? Oui. Et vous? C'est quoi de penser de la journée? Oui. Les bases étaient bonnes. C'est juste là. T'as voulu aller trop vite sur la ligne en fait, c'est ça? Je me suis dit, c'est enfin fini cette course. Je me suis dit à un moment, est-ce que c'est pas genre les feux d'artifice qui ont commencé qui t'ont gêné? Non, je l'ai pas. Ouais, mais je crois que c'est arrivé juste après. Ouais, il y a d'autres gens qui ont dit ça, mais je les ai pas. Ouais, c'est bien. J'ai hurlé dans la radio. Ma radio, elle est horrible. J'imagine. Pauvre ingé. J'ai dû lui briser les oreilles. J'imagine. Je suis pas sûr de pouvoir vous voir tous ensemble parce que le timing il est serré ce matin pour un brief. Il faut que j'aille en piste en plus pour aller checker comment est l'état de la piste. Donc, en fait, ce matin, juste en 2 secondes, on a des pneus neufs. On repart avec un nouveau train de pneus neufs. Trop bien. Okay. On m'a dit merci, mais trop bien. Ah ouais? Non, bah c'est pneus neufs ce matin. On va du coup être dans une session vraiment de rodage de pneus, de préparation de qualif. Voilà. Okay, trop bien. La qualif est à 12h30, donc on a un peu de temps entre les deux, mais c'est vraiment pour préparer tes pneus. Ok, donc évidemment comme d'hab, pas de blocage, pas de spin, pas de vibreur les premiers tours. Comme jeudi matin, comme on a fait. Ouais, c'est ça. Exactement comme jeudi. Et essayer quand même de rouler, de faire la séance complète. On a 20 minutes pour le public et tout, voilà, pour pas sauver les pneus. Là en plus il fait froid, donc on n'aura pas, tu vois. Non mais ça va pas faire une grosse diff en vrai si tu fais 3 tours ou si t'en fais 8 quoi. Ok. Mais voilà, et du coup si je peux pas tous vous voir, je prendrai la radio pour vous dire les zones un peu tendues et tout. Ça roule? Ouais. Il a tout cranté. Il a tout cranté. T'as tout whipping. On les rôde et on qualifie. On envoie la sauce. Coucou, bon, première journée un petit peu compliquée hier. J'étais bien, on a fait une bataille de fou avec Lucas dès tout dernier tour sous la pluie. C'était vraiment pas facile comme course. Et tout dernier virage, je vois le damier, je me dis ça y est, c'est enfin fini. Et du coup, j'ai un peu relâché toute la pression sur l'axel. Et j'ai spin, malheureusement. Je suis quand même repartie, j'ai fini la course, mais je suis arrivée P16. Du coup, j'ai un peu perdu toutes mes places. C'était horrible, en vrai c'était vraiment horrible, ça m'a fendu le cœur, je m'en veux tellement. Mais c'était hier, aujourd'hui est une autre journée, on va repartir, c'est la course principale. Mais on va repartir au charbon. C'est pas grave, là c'est le storytelling Anna. Voilà. C'est le storytelling, hier on a fait de la merde, enfin on a fait de la merde, je suis désolée en qualification on a d'être ça sa mère, hein. Faut se dire. T'as fait meilleur de ce que tu voulais, et ce matin tu pourras encore mieux faire. C'est mon premier bac sur le Bugatti. Mais c'est exactement ce que je me suis dit quand je t'ai vu dans le bac. Je me suis dit, elle back, elle n'a jamais backé. Je n'ai jamais backé, ouais, mais la pluie en même temps, on a les conditions c'était horrible, on n'était pas du tout préparé à ce qu'il y ait de la pluie. Et je trouve que ça s'est plutôt bien passé quand même. Oui. En vrai. Cocotte 5ème. Même Oudi, il était trop chaud, il était derrière moi, il était chaud de fou. Oudi 4ème. Franchement, moi c'est ça que Léa 11ème. Non, ça c'est dingue. Mais moi ce que j'aime trop sur cette course, c'est que vraiment, c'est un classement qu'on s'attendait pas, tu vois. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que du coup ça a rebattu toutes les cartes à la fin. Allez, on va aller se préparer, on va aller se faire la petite présentation, la toute dernière. Ça va, je pense que ça va chouiner à mort là. Ça va bien chouiner là. Attention à cette écurie, hein. On a parlé de toute la journée hier. Elles ont malheureusement fini en difficulté, mais ce n'est rien par rapport à la prestation qu'elles ont proposée. On est du côté de Alpine avec Anna et Katja.
Je vous l'ai dit, elles ont des grosses ambitions. Elles avaient des espoirs en écurie, il faudra faire les comptes avec ce qui s'est passé hier en sprint, mais dans tous les cas, elles sont déterminées. Et c'est deux candidates qui peuvent aussi prétendre au podium, voire à la victoire. Donc il y a toujours moyen de se rattraper en individuel. Bien accompagné en plus, hein, sous les couleurs de Alpine, avec justement leur écurie. Hein, c'est un travail d'équipe ce qui se passe ici, en direct du GP Explorer. Mais elles ont l'air d'être prêtes, elles ont l'air d'être en forme, et c'est ça qui compte. Vraiment, à la fin, tu commences à faire peut-être un peu de vague, mais tu vas tranquille. Les freins, tu as réglé ta balance très bien. Petit gros gaffe, tranquille. Il y a sur les endroits de la piste où il y a du soleil, c'est à peu près là où il y a de l'ombre. Si la piste elle est à l'ombre, vigilance. Les patchs d'eau, ils sont en train de disparaître, mais pareil, vigilance. Ligne blanche, vigilance. Pas de vibreur, normal. Et puis c'est bon. Vas-y ma petite Anna. C'est joli ça. Hein. P5 d'hier qu'on vient de voir là, c'était pas notre cocotte. Exactement. J'ai bien l'impression. Et là, Anna à l'image, elle aussi, qui doit... Oh, Anna. Anna, c'était l'image qui faisait le plus mal au cœur hier. Oui. Ah oui, ça fait très très mal au cœur. Elle était P4, justement, Anna, juste derrière Lucas. Et dernier virage, elle passe le dernier virage, elle fait une réaccélération un petit peu trop forte avec un petit peu trop de volant et elle part en spin. Dans tous les cas, là, c'est le groupe des revanchards en vrai. Il y a Baguera, il y a Ander aussi qui a fait une grosse remontée. Baguera qui doit aujourd'hui prouver quel est son vrai niveau parce qu'hier, elle n'a pas eu sa chance. C'est vrai. Anna qui doit aussi se rattraper de la fin de sa course d'hier. Comme tu le dis, c'est les revanchards. C'est très bien. Le groupe des revanchards, très très bien. Même Mike Reeves aussi. Les essais libres sont terminés pour le deuxième groupe. Donc terminé tout court. Exactement. Tout le monde va rentrer. Bien évidemment, les temps n'auront pas d'impact sur le reste de la journée. Et la prochaine fois, on va rentrer dans le dur. Et on voit que ça applaudit tous les pilotes. Le tour le plus rapide, Bourse-Banque. Anna, ça c'est peut-être... Alors, est-ce qu'on peut se dire si c'est bon pour la confiance ou pas, même si ce sont des essais libres? Je pense que c'est toujours bon pour la confiance. C'est toujours bon pour la confiance. Et c'est même peut-être un temps qui peut passer en Q1. Donc, Une 51, ça peut passer Q1. Bravo Anna. Je suis très 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 fier de toi. Franchement, c'est top. Dans le périmètre, attends un peu, ça va chauffer. Quand je sois dans l'auto, beaucoup de chevaux. Midi mano concu, j'ai face au chiffon. Faut pas que tu t'emmêles. Je te fais la spéciale à guerre au chameau. MOC, j'ai la vista à Chavi. En fond les déco comme Philippe et James. Tout le monde est ouf. On fait des housses. Revoilà, smoke
suis pessimiste comme optimiste. J'arrive en star comme Optimus Prime. Évidemment, je remplis ce stade. Timing poignet de tennis, man. Chérie, sois mienne, obéis-moi. Je suis dans la route comme un GPU sans. Je frappe dans le tas comme Chapo Guzman. Je cherche une line comme Jesse Pinkman. Je mise comme Hitman, Estepona, Joaquin. Ça fait vrum vrum comme à Culiacan. Gasolina, gasolina, Portofino, Testarossa. Gasolina, 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 motherfucker. J'attends qu'on me délivre. Je vois qu'elle veut quelque chose. C'est pas les cas, c'est quelque chose qui me sortent la tête de l'eau. J'aurais loupé la cible, ma vie en dents de cible. Et moi pour répondre à tout ça, je dois passer d'un monde à l'autre. Les designs de la disparition de Bianchi qui était un ancien pilote de Formule 1. Du coup, j'ai repris un de ces designs quand j'étais à la Driver Academy. Et du coup, c'est j'ai pas fait ce que j'aime bien et qui me tiennent à cœur surtout. Je Bianchi aussi Antoine Hubert et je suis parmi avec lui il y a quelques années. C'est un très à cœur. Et ça repart sans aucun souci. On va voir ça tout de suite. Il y a du Subway assez... Oh là là là, on a déjà vu ce genre d'image. On a déjà vu Baguera. Eh oui, c'est Baguera qui perd un peu sa voiture. Anna qui ne peut pas l'éviter parce qu'elle revient sur le côté gauche. Alors on a vu ça, hein, ça nous rappelle Anime et PLK. Et comment ça se passe pour Anna? J'ai un truc, ça va pas, faut que je rentre. Tu sens que ça va pas? Ok. Je sais pas, attends. Bah, mon aileron il doit être cassé, je pense. Non mais dis-moi ce que tu sens là, dis-moi ce que tu ressens. Non, là ça va. Alors tu continues, moi visuellement j'ai rien là. Superbe communication radio, hein. C'est cette nouveauté pour cette année, ça vraiment ça nous régale, on entend les discussions entre Linger et Anna. Effectivement avec ce choc, là on a regardé. Elle prend la deuxième place à 1/10 de Squeezie, donc ça veut dire que l'aileron va bien. Effectivement j'essaie de m'approcher un petit peu de l'écran, l'aileron a l'air d'être bon, il y a des flaps sur les côtés, il n'y a pas de souci. Girl bien sûr. Ouais, Anna dont on parlait qui avait les deux premiers secteurs en violet. Oui, Anna, bien joué. Squeezie qui a pris, alors là pour l'instant il y a deux secteurs qui sont allumés en violet, c'est juste que ça s'est pas mis à jour. Mais Anna qui va peut-être être gênée par, est-ce que c'est PLK devant avec la Subway, j'ai l'impression, non elle sera pas gênée. Elle sera pas gênée, en tout cas là elle attaque, elle met les coups de volant, elle plonge un petit peu trop tôt à la corde, il y aura les track limits c'est bon, il n'y aura pas de souci. Attention à ta accélération, pas de problème. Qui reprend la première place. Oui. Est-ce que Anna peut la subtiliser et pour 5 millièmes. Pour 5 millièmes, 1,46, 621 pour la Queen Anna. Je l'ai vu tout à l'heure, juste après déjeuner, elle m'a dit je suis trop bien, j'ai la niaque, je veux leur montrer. Et ben c'est exactement ce que tu es en train de faire Anna, c'est fabuleux. Incroyable, on va se concentrer maintenant là sur les 4 derniers. Under qui vient de valider une 5e place. Voilà. Et qui du coup met Anime en phase éliminatoire. Exactement, Anime qui est pour l'instant éliminé, mais ce n'est que provisoire. Baguera, Ludwig et Magla, je regarde les écarts de temps entre Mastu et Anime, on est sur du... Ça se joue à 1/10. Et justement les résultats comme tu le disais. Je sais pas si vous entendez bien, mais à chaque fois que Lucas apparaît à l'écran, c'est la folie au Mans, c'est trop bien. Le dimanche, j'arrive dans un mood hyper déterminé, j'ai bien roulé en free practice et en qualification, je suis hyper motivée à faire un aussi beau résultat que la veille avec la P4 en qualification. Sauf que pendant la Q1, j'ai Baguera qui spin devant moi, je peux clairement pas l'éviter, je suis dans une phase dans le virage, c'est clairement impossible. On a un mini contact, mais j'ai quand même mon aileron qui reste coincé dans sa voiture. Et ce qui se passe, c'est que ma voiture se comporte un peu bizarrement au début. Et après, j'arrive quand même à enchaîner des beaux tours chrono, donc je m'inquiète pas plus que ça. Et quand je rentre au stand, mon aileron est quand même pas mal abîmé. Il manque des petits morceaux dessus. Et il y a une barre qu'on m'enlève, qui est cassée, qu'on m'enlève. Et malheureusement, je pense que ça m'a fait pas mal perdre sur la Q2 et je m'en suis surtout rendu compte pendant la course puisque dans les lignes droites, je perdais beaucoup sur la personne qui était devant moi. Je pense que malheureusement, mon aileron était quand même assez endommagé et malgré ce que j'avais demandé, les équipes techniques ont décidé de ne pas changer mon aileron parce que sinon, il n'aurait pas été décoré aux couleurs de la voiture. Donc, ils n'ont pas voulu me le changer pour la course et même pour la qualif 2.
groupe a attendu plus longtemps. On voit que quand ils rentrent dans les box, ils sont sur un espèce de béton un petit peu lisse, donc un peu froid. Forcément, les pneus se refroidissent plus, donc ça veut dire que la mise en température qui va devoir être faite, eh ben, ce sera un petit peu plus long pour ceux qui étaient sur le groupe 1 que sur le groupe 2. Tandis que le groupe 2... Alors Anna, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Là, elle est un peu trop milieu de piste. Elle a dû s'adapter. C'est trop embarqué. Ça a surviré. Ah non, elle s'est fait une petite frayeur avec Nikov. On le voyait pas bien, enfin je l'avais pas bien vu à la caméra, mais elle a dû se faire une petite frayeur avec Nikov. Sa coéquipière de l'écurie alpine qui passe juste à côté, Katsup. Monde là dans les pilotes à risque, donc attention à ceux qui sont en ballottage. Alors là c'est SCH, le 2 il ne laisse pas la place pour revenir non plus. Il s'était peut-être pas vu entre... Ah mais attends, mais c'est Nikov et Katsup. Mais c'est les deux, mais qu'est-ce qu'ils nous font ceux-là? Il l'a pas vu, c'est sûr qu'il l'a pas vu, c'est sûr qu'il l'a pas vu. Elle essaie de se porter à sa hauteur. Attention à l'herbe. Oh là 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 là, ça aurait pu être très très dangereux, ils se sont pas vus. Oh là là, les Américains qui repassent. Oh là là, Ludwig. Est-ce que ça sert? Il est 11e. Est-ce qu'il peut potentiellement aller chercher une qualif? Justement, c'est lui qu'on voit qui arrive sur le dernier secteur, sur le virage du raccordement. Là, attention, Gilsi qui est passé à risque là. Oui, Gilsi aussi. Il y a beaucoup de mouvements là. Il y a énormément de mouvements au niveau des classements. Il reste 2 minutes. Maintenant c'est Anna. Mais là attention, là c'est la guerre. Là ça va bouger tout le temps là. Il reste potentiellement 2 tours. Non, un. Mr V. Michael Rix qui est en train d'améliorer son temps là. Il est sur un bon tour. On va se concentrer sur Anna aussi. À la 2e position pour l'instant. Et tu vois, la 10e place se joue en 1,46 970. Ah ouais, c'est encore plus bas que nos estimations. Ouais, c'est dingue. Drapeau jaune, virage 12. Arrivé à la 7e place. Allez Anna, 13e position actuellement. Elle améliore son temps. Est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'elle peut réaliser un très bon tour là-dessus? Il reste plus que 30 secondes. 30 secondes. Est-ce que ça peut passer? Allez, Anna qui n'a pas amélioré son secteur 2. BLK qui reste 11e actuellement. SCH qui vient gratter une place là-dessus. Allez Anna, tu vas me chercher ça s'il te plaît. 13e place, c'est pas assez Anna. C'est pas assez. Dernière tentative pour Anna. À 1 seconde. Va me chercher cette Q1. Va me la chercher, normalement c'est bon. T'as encore le temps, t'es passé à la dernière seconde. Allez. Ça sera fini pour Yvick, Mr V. Drapeau jaune. Voilà, c'est le numéro 4. C'est le virage numéro 4. C'est Nikov. C'est Nikov. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est complètement arrêtée? Il a trop freiné, le moteur s'est arrêté. Donc là, ça veut dire que si tu arrives dans le secteur de Nikov, bah malheureusement, tu es obligé de décélérer. Donc c'est... Oh non. Ouais, et je crois que... Mais je crois que de toute façon, c'était compliqué pour elle parce qu'il y avait Nikov qui était là. Et on est obligé, lorsque c'est un drapeau jaune, de relever pied. Donc normalement, on n'est pas censé pouvoir améliorer son chrono. Oh là 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 là. Bon, déçu, bien évidemment déçu pour Anna quand je voyais les deux premiers secteurs qui étaient en amélioration. Ce soir, mais là il est dans sa bulle, il a envie de perf. Et ce que j'aime pas, c'est voir les yeux humides d'Anna. J'espère que je me trompe à la caméra, mais j'ai l'impression que les yeux sont un petit peu remplis de larmes pour notre Anna. Mais il y a la course. Il y a la course. Allez Anna, tu vas te reprendre. De toute façon, le public, dès que tu vas sortir, t'inquiète pas que le public du Bugatti va te soutenir. C'est pas grave, allez, t'as encore une course, il faut juste que tu profites de ton moment. Voilà. Avec une force, elle a craqué, mais comme tu l'as dit, il y a encore la course. C'est sûr que c'est dommage. Et vous l'avez vu en Q2, au moment où j'essaye de faire un tour rapide, il y a Nikov qui spin devant moi et du coup, en ayant les yeux posés sur lui, je spin aussi. J'ai réessayé ensuite un tour qui améliore un peu mais qui n'est pas suffisant. Et puis sur mon dernier tour lancé, vraiment, j'ai encore une fois Nikov qui est en spin au niveau de la passerelle d'un lobe. Et du coup, je dois passer sur le côté. Donc en fait, je fais un temps qui s'améliore, mais comme je prends une track limite pour pouvoir le dépasser, malheureusement, le temps n'est pas validé. Je vous avoue que là, à ce moment-là, c'est un peu dur parce que j'avais mis beaucoup d'espoir dans le dimanche.
Et en fait, à ce moment-là, je comprends pas trop ce qui s'est passé. Et c'est en sortant de la voiture que je comprends que j'ai quasi eu aucun tour clair pour faire un temps. Et aussi, je me rends compte que Gilles est exactement dans le même cas que moi. On roule tous les deux très vite et on est tous les deux dans les top niveaux d'habitude. Et là, malheureusement, sur cette qualif, on a été gênés. On n'a pas pu faire les tours qu'on voulait et sécuriser des tours. Mais ça me rassure de me dire que je vais partir sur la même ligne que lui et qu'on va pouvoir essayer de remonter pendant la course. C'est la fin de séance là? Fin de session, on est P3. Je suis P3 là? P3, Fin de session. Non! Non! Il n'y a que Kali qui Max et Sid, ils sont pas ensemble. 10 je crois. Non! Quoi? Oh là là, le plan a échoué. Le Max est totalement... Non! Combien? Hier, combien? Hier on a géré. Mais non. Après bloqué, après sprint, ciao. Et sprint de la corde de Let's go, ma boy! Ah, c'était toi? Ouais, ça. Il m'a dit, c'est trop bien, t'es troisième Henri. Attention au raccordement, il y a de la... Moi je vois que t'as qui bloque. Non mais il a pris un peu là. Pourquoi nos chemins se ressemblent autant? C'est ouf! Au début, je pensais que j'avais fait de la merde. Après, on m'a dit non, mais tais-toi, ils sont pas pleins d'eau, il y La position sur la ligne, sur les fiches. T'as gagné, c'est ton capitaine. Arrête de te dire je dois prouver, je dois faire ça, oui il faut absolument. T'as rien à prouver à personne. T'es trop fort, tu donnes à 300%. T'as plus de buzz que Lucas. Enregistre, merci. La vérité, hier à la course, c'était exceptionnel quand t'attaquais Lucas. Et le pire, tu le fais propre, en plus tu l'as même pas. Les gens le savent. Ils s'en foutent de place. Et en plus, la course elle est pas encore faite. C'est le GP3, c'est le dernier. T'as déjà gagné, profite. Fais-toi plaisir. Casse rien. Pas d'erreur déjà, c'est incroyable puisqu'il va y avoir des erreurs partout, il va y avoir des safety, il va y avoir du jaune, tu vas pouvoir reprendre le contact tout le temps. Pas d'erreur, fiable, à partir des derniers tours, tu t'emballes, sauf le dernier virage. Merde, trop tôt, excuse-moi, trop tôt, je retire. T'as gagné le buzz. Qui défile dans la poursuite. J'aurais dû t'attendre, mais je te voulais pour tout de suite. L'amour dans les atomes, la rage au fond de ton cœur. J'aurais dû claquer la porte au nez. Had a feeling about you the moment we met. It was lightning, like a door in the dark. Pulled me into your heart. You're enticing. Had a dream about a boy like a wave on the shore. We were
poursuite. J'aurais dû t'attendre, mais je te voulais pour tout de suite. L'amour dans les atomes, la rage au fond de ton cœur. J'aurais dû claquer la porte, mais être à la hauteur. Tu m'as dépassé. We've been down it like we do. Yeah, we're loving like we do. On s'aime et s'en Elle me séduit, puis CV, en full au Prada. Main dans ses cheveux, je lui souris, j'immortalise au radar. On se déchire, c'est débile, mais elle kiffe un piranha. Encore un enfant terrible qui brise le cœur d'une nana. Bailant comme le magma, je sois la Mariana. Près des champs sur Paname, ou des plus belles îles du Panama. Gloss carrossée rouge, je n'entends plus la petite voix quand je pose les yeux sur ta bouche. Dans la nuit noire, la route qui défile dans la poursuite. J'aurais dû t'attendre, je te voulais pour tout de suite. L'amour dans les atomes, la rage au fond de ton cœur. J'aurais dû claquer la porte, mais être à la hauteur. Tu m'as dépassé. We've been down it like we do. Yeah, we're loving like we do. On s'aime et s'en We've been down it like we do. Yeah, we're loving like we do. On s'aime et s'en Tu m'as dépassé. We've been down it like we do. Yeah, we're loving like we do. On s'aime et s'en We've been down it like we do. Yeah, we're loving like we do. On s'aime et s'en We've been down it like we do. Yeah, we're loving like we do. On s'aime et s'en Tu veux pas les faire crier un peu? Bien joué, bien joué. C'est trop le pain. On a 2 tours de formation. Okay. Les conditions de piste sont bonnes, sont sèches, mais sont plus fraîches que la qualif. C'est-à-dire qu'on va mettre plus de temps à chauffer les pneus. On a toujours la règle qui s'applique du Gentleman Agreement. Le directeur de course mettra les premiers virages sous drapeau jaune jusqu'à la courbe l'Arche Dunlop. C'est une course très longue et il va se passer des choses pendant la course. Le message derrière ça, c'est qu'il ne faut pas tout tenter dès les premiers virages, dès les premiers tours. C'était un réel, mais vraiment un réel plaisir de vous avoir accompagné pendant cette année, cette édition du GP Explorer 3. Merci encore Lucas pour cette confiance et pour d'avoir créé cet événement incroyable. C'est exceptionnel. Merci Pierre. Joyeux anniversaire,
équipes qui ont bossé sur ce GP. Effectivement, c'est mon anniversaire, donc faites-moi ce cadeau. Me faire une course magnifique. Respectez-vous en piste si vous voulez. Faites la plus belle course, donnez tout. Prenez un max de plaisir, donnez du plaisir aux gens qui vous regardent, qui sont là, qui sont devant les télés, les ordi. Et donnez tout, ok? Allez, let's go! Je pense profiter pour déjà féliciter merci à vous, merci au commissaire, merci au premier. Bon, Anna, ouais, donc je disais, de toute façon, là, il y a tout à gagner. On va essayer de s'amuser, de s'éclater. On va donc tout donner à Anna. On va faire piano au début, hein. On va pas faire trop de bêtises. Et puis au fur et à mesure, on va remonter, tu vas voir, ça va être super. Faut kiffer à fond l'événement, c'est magnifique. Regarde, lève les yeux là, lève les yeux. Tout de suite, tout de suite. La dinguerie. La patrouille de France, rien que pour nous, rien que pour cet événement. Mais c'est un événement, comme le disait Doigt, qui appartient à tout le monde. Mais on a eu la patrouille de France, messieurs dames. Waouh, c'est aussi beau que pendant le générique. Et Yann, ça va démarrer les 2 premiers tours de chauffe. Et ensuite, on va avoir droit au départ. Le départ qui va être un départ IndyCar, je m'explique. Ils vont devoir se mettre côte à côte, 2 par 2. Il y a une voiture qui fume. Oh merde. Ouais, je vois, ouais. Bah. Si. Ah ouais. Oh Ouais, là c'est un moteur. C'est un moteur, tu te dépasses. Putain, le pauvre. Terriblement dur pour lui. Oh, la désillusion pour le S. Des mois d'entraînement. Attention, bien sûr, les équipes affaires de mécaniciens de la FFSA. Ils sont forcément sur la fin, vu qu'ils sont en train de l'arnacher. Parce que dès qu'ils ont fini, hein, je veux un tonnerre d'applaudissements, un maximum de bruit pour les mécaniciens. Oh, faites de bruit pour les mécaniciens. Maximum de bruit pour les mécaniciens qui viennent de régler le problème de SCH. Il va pouvoir repartir. C'est exceptionnel. Ça a l'air d'aller. C'est bon. C'est bon. Et c'est parti. Let's go, c'est parti pour The Last Race. La dernière course, le dernier GP Explorer. Ça va être exceptionnel, Yann. Le départ de Carchez est assez top, ce qui fait que ça fait quand même pas mal de trous entre chaque pilote. Est-ce que Under va tenter quelque chose? Normalement, il n'a pas le droit. Ça, attention. C'est Under. C'est Under qui a peut-être tenté quelque chose, drapeau jaune. Il a certainement tenté quelque chose. Ou alors il s'est un petit peu la pression et il s'est complètement raté sur son virage. Il s'est complètement raté. Et attention, on a un spin aussi de la part de Katsub. C'est Théodore, je ne sais pas. Théodore ou Katsub. Ah oui, il a speed tout seul. Théodore qui a été obligé de court-circuiter. C'est Théodore.
est dans le bac, il peut pas ressortir. Il est dans le bac, il peut pas ressortir. Il est dans le bac au niveau de Chapelle. C'est pas possible. C'est terrible. C'est pas possible. C'est terrible, Karches toujours en tête. Du coup, qu'est-ce que ça nous donne au niveau du classement? Théodore, quel dommage. Il avait fait une superbe journée, des superbes qualifs. Et c'est reparti. Allez, on y va, on va voir le démarrage là de Karches, comment est-ce qu'il va être suivi. Oh là 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 là. Il s'est déjà envolé, Karches. Il s'est déjà envolé. Il a démarré très tôt, il a un petit peu endormi justement Katsub en faisant des gauches, des droites, et au bon moment bien opportun, bam, il a pu accélérer. On a Audi qui pousse sur Kotaga, il est juste derrière lui en train de l'attaquer. Tout à fait. Là. Oui. Il veut se débarrasser de cette bagarre, gratter sa place et les laisser ensemble. Bien sûr, parce qu'il se dit, s'il arrive à gratter Ludwig, on a eu un speed, justement, Maxime Cardinet se décale sur la 10e place, tu me la gardes. Même si ça va être compliqué sur Under. Under qui va sûrement passer, Under qui va passer sur Baguera et il va essayer d'aller chasser Ludwig derrière. Attention, Baguera qui s'arrête pas qui revient. Oui, Justine. Oh, cette défense incroyable. Oh, superbe. Quelle défense. Oh, génial, bravo Justine. Rien que sur ce mouvement-là, elle mérite largement sa place. Et la place qu'elle avait en qualification, c'était pas mérité. Et attention, parce qu'Under, il en a pas fini. Non. Il va la chasser tout au long de la course. Mais quelle défense incroyable sur la chicane d'Alop. D'un quoi en point de mire. Oh, Baguera, non. C'était ça le drapeau jaune peut-être. Baguera, ça c'est virage Chapelle. Ah, c'est la même que Théodore tout à l'heure. Ça peut tout chambouler ce drapeau jaune, où est-ce qu'il est? Je sais pas, mais en tout cas, on va quand même féliciter chaudement Karches qui remporte le GP Explorer. Karches qui va remporter le GP Explorer The Last Race en deuxième position. Allez, Kalina, il faut terminer maintenant. Oui, c'est bon. Et c'est Katia et Maxime Biaggi qui ferme le podium. PLK qui sera 4e. Woody qui sera 5e. Under qui a dépassé Squeezie. Squeezie dans le bac juste avant la fin. Non, c'est pas possible. Il ne finira pas sa course. Mais quel scénario de malade mental. Et la pyrotechnie, s'il vous plaît, messieurs dames. Incroyable. Allez Anna, bravo à toi. 11e position, c'est bravo, c'est bien, très très bien. Et voilà, je finis le GP Explorer The Last Race à la P10, malheureusement. J'ai beaucoup ressenti mon problème d'aileron dans les lignes droites pendant la course. Je perdais beaucoup sur Ludwig qui me devançait. Moi, j'essayais de le rattraper un peu dans les virages, mais après, je le perdais totalement dans les lignes droites. Et j'ai aussi fait le choix de pas trop attaquer et pas de faire des manœuvres un peu improbables sur le GP parce que j'avais trop peur de pas finir. La course de la veille m'avait un peu fait trop mal au cœur, du coup j'avais vraiment envie de finir, quitte à être un peu plus loin. J'ai réussi à gagner 4 places par des gens devant moi qui n'ont pas terminé la course ou qui ont fini derrière. Donc c'est une petite victoire, mais je voulais vraiment la finir proprement, celle-là, et ne pas regretter en me mettant au bac ou en accrochant quelqu'un pour rien. Évidemment, je suis la première déçue de ce week-end. J'avais des grandes ambitions pour ce week-end du GP Explorer. Malheureusement, je me suis beaucoup mise de pression depuis le début de l'année. Le fait d'avoir fait P5 en 2023 pour le GP2, ça m'a mis beaucoup de pression. Enfin, je me la suis mise toute seule. Et c'est vrai que plus la date du GP approchait et plus je me rongeais le cerveau toute seule, je réfléchissais trop et je me suis un petit peu auto-sabotée toute seule. L'enchaînement du spin samedi soir avec l'élimination en Q2 le dimanche, ça m'a vraiment mis un coup au moral. J'ai clairement laissé mes émotions prendre le dessus pendant tout le week-end. C'est quelque chose que j'aime bien dans ma personnalité, mais là, j'ai pas mis de frontières entre le pilotage et les émotions. Je suis vraiment désolée, j'aurais aimé mieux faire, j'aurais dû mieux faire, mais malheureusement, c'est comme ça que ça se termine. Je reste fière de l'année que j'ai fait. J'ai passé les 2 tiers de la saison en haut de la feuille des temps, à faire des super temps, des super runs. Donc ça, je reste fière de tout ça, mais c'est vrai que j'aurais aimé une meilleure place pour cette dernière course. Évidemment, ce qui me redonne le sourire, c'est quand j'arrive dans le parc fermé et que je vois la voiture de Kalina 2e. Je suis tellement contente pour elle, elle le voulait son podium. La veille, elle a aussi mal fini la course. Donc j'étais tellement contente pour elle qu'elle fasse un podium. Et à ses côtés, il y avait Maxime, évidemment mon binôme du GP2, qui avait lui aussi eu une course compliquée l'année dernière. Du coup, je suis hyper contente pour lui. Et au final, je me dis que moi, ma belle course de performance, je l'ai déjà eue il y a 2 ans.
et que maintenant c'est à leur tour de briller et au final ça me fait trop du bien de les voir briller comme ça, c'est ma plus belle récompense. C'était encore une année de fou, même si j'ai pas atteint les objectifs que je voulais. J'ai passé une aventure incroyable, encore plus soudée humainement que l'année dernière. J'ai découvert des personnes extraordinaires. Et même si cette année, j'ai pas de trophée ou de coupe, j'ai tellement gagné humainement. Et je suis très fière du groupe qu'on a fondé tous ensemble. Évidemment, je voudrais remercier et féliciter ma coéquipière Katsup pour son année de fou. Elle a tellement progressé, tellement évolué. Merci pour cette année, merci de m'avoir toujours soutenue. Merci d'avoir été une coéquipière en or. Je t'aime très fort et encore bravo. Je suis super contente pour Max aussi qui a pris sa revanche sur lui-même. Il a été là pour moi l'année dernière, même quand ça n'allait pas pour lui. Et mentalement, on a partagé les mêmes doutes et les mêmes difficultés. Et j'espère que maintenant, tu vas prendre confiance en toi, Max, et en ce que tu fais. Évidemment, je voudrais remercier Lucas qui, une deuxième fois, m'a offert le rêve de ma vie. La chance d'être pilote pendant toute une année et surtout pour un week-end de course incroyable. Je serai reconnaissante toute ma vie pour ça. Évidemment, une pensée pour Gilles. On a vraiment fait une année de fou. On a trop bien roulé. Et c'est vrai qu'on méritait plus que les places qu'on a eues. Mais c'est pas grave, mon frère, on a fait une super année. Évidemment, je remercie et je félicite tous mes copains de piste avec qui on a super bien roulé cette année et avec qui il y avait vraiment une ambiance de fou. Je vous aime très fort, vous êtes vraiment les best. J'aimerais également remercier mes sponsors, Alpine, qui nous a suivis dans cette aventure. C'était dingue de pouvoir continuer à travailler avec cette marque incroyable qui me tient vraiment à cœur. Merci à Dexeclear et Armoral aussi pour leur soutien. Je remercie nos légendes qui nous ont régalés et qui ont toujours été là pour moi. En particulier PO, t'es vraiment un grand frère incroyable. Je remercie aussi la FFSA, l'ACO, Bump, Wonder et toutes les entreprises qui ont travaillé à l'organisation de cet événement incroyable. Merci. Évidemment, une grosse pensée, un gros merci à Pierre, notre instructeur, à tous les ingénieurs, les mécaniciens, au commissaire, à la direction de course, à toute l'organisation du circuit Bugatti, à mes copines, Cocotte, Magla, Baguera, Léa et Kalina. Je suis très fière de nous, bravo à toutes. Merci à mes proches d'être venus me soutenir une nouvelle fois sur ce week-end de course. Merci à Joris qui a capturé tous les plus beaux moments de cette année et à Antoine qui a fait de ce vlog une merveille. Et merci à vous pour votre soutien sans faille. Je l'ai vu aussi cette année, même quand ça va pas, vous êtes là et vous êtes toujours prêts à soutenir tout le monde. Et sachez que vos cris, vos messages et votre sourire m'ont fait chaud au cœur tout le week-end. Malgré le week-end un peu compliqué que j'ai passé, ça m'a vraiment fait chaud au cœur de vous entendre. Et merci à tous pour vos messages sur les réseaux. Vous m'avez vraiment mis du baume au cœur. J'étais vraiment pas très bien en rentrant du GP, tellement déçue de moi. Et vous m'avez vraiment mis du baume au cœur. Vraiment merci pour ça. Merci d'être tout le temps là. Merci de me suivre depuis toutes ces années. Et je vous promets qu'un jour j'aurai ma revanche sur la piste. Sincèrement, merci du fond du cœur. Il y a eu une ambiance qui nous a réchauffé le cœur à tous et toutes. C'était une course extraordinaire, c'était un moment extraordinaire. Franchement, je suis trop fier d'Internet. Je suis trop fier de tous les pilotes. Est-ce qu'on peut refaire du bruit pour eux, s'il vous plaît? Du bruit pour tous les pilotes. C'était pas facile ce qu'ils ont vécu et ils ont tellement été incroyables pendant tous les entraînements, pendant le week-end de course. Merci les amis, je vous aime, merci pour la confiance. Vous allez me manquer, les colonies, ça va me manquer. Vous allez me manquer aussi ici, putain. Les gars, c'était vraiment une expérience hors norme. Vous nous avez fait vivre un truc de privilégié. Vraiment, vraiment, c'est dingue ce qu'on a vécu, c'est trop pour des humains, sincèrement. Merci pour votre bienveillance, merci pour votre patience. Merci de vous être si bien comportés les uns envers les autres, de vous être si bien comportés. Oh là, c'est magnifique, merci. Je pense que vous avez été le meilleur public du monde. Sincèrement, le meilleur public du monde. Merci pour votre bienveillance. Merci les uns envers les autres. Vous avec nous, c'était dingue. Merci pour ça. C'est officiellement la fin du GP Explorers The Last Race. Et on n'a pas envie que ça se termine, mais le soleil se couche, c'est fini. C'était dingue. Merci à vous du fond du cœur. Merci, merci. Les rêves, ils prennent vie à partir du moment où on ouvre les yeux.
et qu'on ose regarder vers le ciel. Et comme on le dit à la fin de chaque gros projet, et tout ça, c'est que le début. Et quand je pense à toi, est-ce que tu penses à nous? Ça fait au moins 1000 fois que j'écris l'histoire en boucle. C'est fini. C'est Mais tu sais que ça met en fait. Trop d'émotions. Incroyable. La course était dure. Je sais pas pourquoi je me chie dessus, j'ai trop peur de spin, de faire une erreur. Je me suis stressée sur la piste. Il y a eu plein de trucs au départ. Il y a eu des spins devant, Bagara m'a doublé après la spin. Après il y a SCH qui est remonté sur les derniers tours, je l'ai bloqué de partout pour pas qu'il passe. Je crois que c'est une P10, mais c'est pas très important. Et c'est incroyable, c'est la fin quoi. Ça c'est dur. Il y a Kali sur le podium, c'est bien. Max aussi. Donc, tout est parfait. Franchement incroyable, hein. Belle course. Hein. Mais ça va, mais bon, putain, il se passe. Théodore, il s'est sorti direct. Mais oui, c'est sorti direct et bah, Anders aussi. En fait, ils avaient trop la pression, je pense. Cette semaine, vous avez une chance de faire quelque chose de dingue. Et c'est ça que tu dois retenir. Parce que vraiment, ça fait des belles choses. Émotionnellement et physiquement, ça va prendre du temps, mais t'inquiète. Moi, je te le dis vraiment honnêtement. Sois fier de toi, sois fier de vous, c'était un duo de fou. Honnêtement, c'était vraiment un plaisir de bosser avec vous. Elle chie dans la cour, je rêve. En vrai, c'est vraiment drôle ça. Allez, c'est parti. Genre première photo de... Vas-y, prends une photo. Qu'est-ce que tu penses à nous? Ça fait au moins 1000 fois que j'écris l'histoire.